Salut les crinqués. Vous vous retrouvez devant une personne qui n'est clairement plus elle-même. Au teint blafard, aux yeux vitreux, qui vomit des obscénités et le contenu de son estomac, et qui est attaché pour l'empêcher de détruire tout autour d'elle. Il s'agit soit de Paperman qui regarde les anneaux du pouvoir, ou il s'agit de possession. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut! Salut! Et salut, Red the Gamer. Salut d'animateur. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Paperman depuis que... Il est possédé. Ça doit être ça. Bienvenue à notre épisode d'Halloween. Oui. C'est notre 8e? Ça fait Sérieux? combien d'années vous faites des podcasts d'Halloween? Ben, depuis le début. Depuis le début. Donc, ça serait notre 8e podcast d'Halloween. Puis, c'est mon 5e Oui. Oui. avec vous. Ça a fait 5 ans que Joël est avec nous Ouais, hier. oui, ça, Mon j'ai vu ça. premier podcast, c'était Les Sorcières. Ça, Je j'ai- me rappelle, c'était Ok. le spécial d'Halloween. J'ai vu ça passer, sauf que je me suis dit, ça fait quoi, 5 ans après que le podcast y vire? Non, 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 non. Hey, non, 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 non. ça nous rajeunit, hein? Ben, j'ai vu une photo, Mhm. ma barbe est plus petite et noire. Oui. Oh! Oh! C'est ça, hein? Oh, d'accord. On est là. Nous sommes encore autant naïfs qu'à l'époque. Mhm. Nous avons toujours cette belle naïveté. Mhm. Et c'est ça, aujourd'hui, on va parler de possession parce que je vais commencer par l'éléphant dans la pièce. 1973 arrive le 26 décembre prochain sur certains écrans nord-américains parce qu'à cette époque-là, les films sortaient pas dans toutes les salles au même moment, mais arrive le film L'Exorciste qui marque encore aujourd'hui. 50 ans plus tard, moi, je trouve que ce film-là, en tout cas, bon, peut-être que je suis pas impartial, là, mais je trouve que ce film-là tient encore la route. Il y a des films qui ont moins bien vieilli que celui-là. C'est ça. Oui. Tant oui. qu'à moi, là. C'est sûr que tu regardes ça aujourd'hui et t'as pas les croyances religieuses de 1973, ça vient peut-être moins te chercher aux tripes. On s'entend, là. Oui, Mais c'est un bon film pareil. Mais il marche quand même. Oui. Mais en 1973, qu'on croit ça dur comme fer puis qu'on sorte du cinéma à pleines jambes pour aller se confesser, là, ça, je suis pas surpris. Non, c'était l'époque. Aussi. Mais par exemple, c'était aussi une époque où l'horreur changeait, c'est-à-dire que avant ces années-là, on avait Dracula, on avait le... Frankenstein, des films de monstres. On avait la Horror Picture là, qui faisait des films de... C'est ça, c'était la Hammer. La Hammer, ouais. C'est ça. Mais, Le Blob, oui, c'est ça. C'était des extraterrestres aussi souvent. les Martiens, les fourmis géantes. C'est ça. Mais que ce soit ton voisin qui te tue ou qui puisse te tuer, que ce soit une entité extérieure qui te possède par en dedans, qui te fait faire des choses que tu contrôles pas, ça, c'était quand même assez nouveau. Ouais, puis qu'attaque un enfant. Aussi, Ça, c'était gros, ça. malheureusement, ça a aussi mis sur la map le cliché de la petite fille en jaquette. Il y en a combien de films de possession avec une petite fille en jaquette? Ah ben, après ça, des centaines. Probablement. T'as même pas besoin d'avoir de possession. C'est une film d'horreur. Quand t'as une petite fille qui est là, il faut qu'elle soit en jaquette. Je pense au cercle, c'est vrai. Je pense qu'elle est en jaquette. Elle est en jaquette. Toujours. Mais le pire, il faudrait que j'aille voir dans les magasins. Là, les petites filles, ça met-tu encore des jaquettes? Moi, je peux te confirmer que la mienne n'a jamais porté. OK. Joël, as-tu déjà mis des jaquettes? Oui. Ah, bon. Moi, j'en mets encore. OK. Mais c'est correct. Ah, mais soit dit en passant, là, moi, là,
pyjama de Scrooge, là, je serais tellement content. Je vais pas te décevoir, Sylvain, mais nous autres, on s'en va vers un âge où on va emporter beaucoup OK. Ouais, mais des jaquettes bleues. de jaquettes bleues. Fendu à l'arrière. Des jaquettes bleues fendues. Hey, t'es... Vous êtes prêts pour un exorcisme? Oui, absolument. Ben, c'est ça. Ce film-là m'a marqué. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. À plusieurs niveaux, parce que il y a des subtilités dans ce film-là, du genre que la première fois qu'on voit la petite fille, la gouvernante la regarde avec un air attendri, et la dernière fois qu'on voit la gouvernante, elle ne la regarde plus pantoute de la même façon. Tu la regarderais-tu, toi? Ben, un coup guéri, peut-être. Ça laisse des traces. Non, ça, je n'en doute pas que ça a laissé des traces, mais c'est ça. 50 ans cette année pour ce film-là. Je vous le dis tout de suite, j'ai un top 10 des films de possession, c'est le numéro 1. Hein. Non, je pense qu'il est comme Gros hors suspense. catégorie. Là. Un gros punch, en effet. C'est hors catégorie. Là, je veux dire. T'aurais même pu ne pas le mettre dans le top 10. Là. Tu le faire comme... Ou les 10 positions. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui bat ça. Là. En frais de film de possession, je pense pas. Non. Je pense pas. Non. Et personnellement, pour les gens qui se disent « Tu tripes donc bien sur l'exorcisme, crois-tu à la possession? » là? Non. Non, t'as pas besoin de croire à quelque chose pour avoir du fun. Là. Ben, même s'il y avait des esprits capables de posséder les humains, ben, ils sont niaiseux en tabarouette. Parce que C'est clair. je trouve qu'ils font pas bien leur travail. On s'en a déjà parlé. Là. C'est très religieux, tout ça aussi. Ben oui. Parce qu'on s'attaque à l'innocence de l'enfant. Religieux, folklorique. Je veux dire, c'est venir, laisser venir à moi les petits-enfants. Fait que, je veux dire, moi, personnellement... Dis de même. Ben ouais, mais c'était ça, là, mais je veux dire, c'est dit de même dans parce un... qu'on s'attaque à ce qu'il y a de plus innocent pour la religion catholique qui C'est était vrai. les enfants. Bon, il y a certains prêtres qui n'ont pas compris ce concept-là dans le passage de la Bible, là, mais c'était ça là, qu'on s'attaquait, là, parce que honnêtement, moi, tu as un esprit frappeur. Tu possèdes le président des États-Unis puis tu fais sauter la planète, là. Mais Ben, ça J'avoue dépend qu'ils ce que ont tu pas- veux ils ont faire. c'est trop Ils facile. n'ont pas souvent d'ambition. Non, ils n'ont pas d'ambition, mais c'est très religieux. Oui, absolument. Excessivement religieux. C'est tous les codes de la religion catholique est là-dedans. Là. C'est ça. Tu les vois tous. Là. C'est comme un cours accéléré de la Bible. Probablement. Probablement. Et des films de possession, à part l'exorciste, là, je suis une nullité lamentable. Genre, ben, malgré qu'il y en a qui sont considérés comme films de possession que oui, j'ai vu, j'y reviendrai tantôt, là, mais l'exorciste d'Emily Rose, j'ai pas vu ça. Sur Tubi, marque Exorcist. Tu peux en avoir OK? 50. Il y en a un paquet. Oui, mais tu vas empoigner qui sont Non. Hey, tabarouette, C'est sûr, mais je pense qu'on pourrait faire mieux qu'eux autres. Ouais, non, mais c'est parce Je qu'il y a... veux pas qu'on s'essaie. Il y en a que tu reconnais des actrices de films à moins bon budget OK? ou que, en tout cas, la genre féminine gagne clairement plus, OK? mettons. OK? Puis tu te rends compte qu'ils Mais ils n'ont pas de juste... jaquette. Ouais, mais tu te rends compte qu'ils ont juste coupé des scènes. Mais ils ont laissé le restant du scénario misérable avec. Fait que là, tu te dis... OK, pour vrai, vous avez fait ça, là? OK? Non, pour Genre vrai. de Triple Exorcist. Ouais, c'est ça. Oups, j'ai téléchargé le mauvais film. Ben, c'est ça. Exactement. Eh, mon Dieu. Exactement. Mais non, il y a plein de films avec le mot exorciste dedans que tu peux penser que c'est en lien avec, qui ont peut-être plus de lien que le dernier, là. Ouais, mais l'exorciste de X, Y, Z, c'est pas mais des fois, l'exorciste comme le film. C'est ça, mais comme le vrai film s'appelle L'Exorciste, un film qui s'appelle juste Exorciste, l'héritage, pourrait être considéré comme une suite, puis c'en est pas une. Non. Non. Et soit dit en passant, L'Exorciste le croyant est aussi considéré comme une suite. Fin du débat. On le croit pas. Je reviendrai avec mon top 10 tantôt. Joël, toi, la Il est possession... clairement pas dedans, je suis sûr. Non. Ben, je pense qu'avant de faire mon segment, ça serait bien de
essayer D'exorciser ça. d'exorciser le mal, Le sujet. de se faire une idée un peu de qu'est-ce que c'est la possession. Oui. Parce que je pense que ça peut être pris à plein de niveaux. Mais dans son premier niveau, celui dont on parle depuis tout à l'heure avec l'exorcisme, c'est un phénomène paranormal qui implique qu'une entité surnaturelle, ça peut être un démon, comme ça peut être un esprit, comme ça peut être à la limite même une divinité. Une entité surnaturelle prend le contrôle du corps ou de l'esprit d'une personne. Et puis là, depuis tantôt, là, je vous écoute, puis on parle de religion. C'est très lié à la religion. Et il y a aussi plusieurs films ou histoires qui prétendent s'être inspirés de faits vécus. Ben oui. C'est le cas avec oui. l'exorcisme, C'est entre ça. autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une croyance qui fait partie de quand même plusieurs religions, dont la religion catholique qui n'y échappe pas. Et c'est reconnu par le Vatican, d'ailleurs, que les possessions existent. Et ce qui est traite avec ça, c'est que on peut confondre n'importe quel comportement étrange, n'importe quel symptôme inexpliqué avec des signes de possession. C'est ça. Fait que quand la religion vient à interférer là-dedans, ben là, on rentre dans le domaine des croyances et ça peut quand même faire des dommages. Oui. Fait que moi, j'avais envie de voir s'il y avait de ces cas de soi-disant possession-là qui avaient inspiré des films, de savoir si ça avait été debunké, en fait, si ça avait été vérifié que c'était pas vrai. Puis, j'ai fait juste un cas. Puis, ça m'a tellement révoltée que j'ai dit, j'arrête ma recherche là. Mais je vous le résume très rapidement. Sérieusement, je rentrerai pas dans les détails parce que c'était vraiment révoltant. C'est l'exorcisme de Anneliese Michel de l'Allemagne de l'Ouest, qui est la jeune femme qui a inspiré le film de l'exorcisme d'Émilie Rose, justement. Et cette jeune femme-là, à l'âge de 16 ans, a commencé à souffrir de troubles de santé mentale. Entre autres, elle faisait de l'épilepsie. Son état s'est vraiment dégradé avec le temps. La médication ne fonctionnait pas. Et ça se passait dans les années 60 environ, la fin 60. La médication ne fonctionnait pas et elle, Anneliese, venait d'une famille qui était extrêmement religieuse, très croyante, très impliquée là, dans tout ça. Et effectivement, ces troubles faisaient en sorte qu'elle avait des hallucinations, elle entendait des voix. Ça ressemble beaucoup à de la schizophrénie. Mais c'est ça, sa médication ne fonctionnait pas. Il y a plein de raisons qui font en sorte qu'une médication peut ne pas surtout fonctionner. Que la schizophrénie dans les années 60, c'était très mal compris et pas traité. Exactement. Il y a des médicaments qui peuvent empirer des effets aussi. Des fois, elle s'est mise à faire de la dépression, vraiment comme partir ailleurs. Fait que ses parents, devant tout ça, ont conclu que c'était forcément un cas de possession. Ben oui. Ou bien que c'est une sorcière, un des deux. Ben, à cette époque-là, c'était plus à mode les cas de possession. Heureusement, mais pas heureusement pour la suite. En fait, c'est que quand ils ont commencé, quand ils ont eu l'autorisation de l'Église pour faire un exorcisme, ben là, à ce moment-là, ils ont arrêté tout traitement médical. Elle a subi... Parce que c'était pas une maladie. Parce que c'était... non, c'est une possession. Puis elle a eu ses diagnostics. Là. Il y a des médecins qui se sont penchés sur son cas, qui ont donné des diagnostics. Mais, tu sais, eux, c'était comme clairement un cas de possession. Fait qu'ils sont allés du côté de l'exorcisme. Elle a subi plus d'une 60aine d'exorcismes à l'intérieur d'une année. Une année qu'elle a passé à délirer. Pas de traitement. Pas de traitement, à ne presque pas se nourrir. Pas de suivi. Aucun suivi, là. Tu sais, là, le corps médical, là, était isolé complètement de ça, là. Elle avait plus aucun soin. Fait que c'était vraiment juste 2 prêtres qui, 1 à 2 fois par semaine, faisaient des exorcismes sur elle en se disant que ça allait finir par la sauver. Et, évidemment, elle est décédée au bout d'1 an de malnutrition sévère et de déshydratation. Fait que, tu sais, je vous dis pas par quoi que cette personne-là est passée, mais là, l'esprit, tu meurs avec ou...
Ben là, c'est ça. Il y a eu un procès suite à ça. Oui, d'où le film aussi. Là. Le film raconte ça, là, l'exorcisme d'Émilie Rose. Les prêtres... J'ai l'air de l'avoir vu, mais je ne l'ai pas vu. Là. Les prêtres se sont défendus en disant qu'il y avait vraiment des démons. Il y avait plusieurs démons en elle, dont Lucifer et Hitler, non rien de moins. Et ils ont défendu aussi le fait qu'ils avaient réussi leur dernier exorcisme juste avant qu'elle meure. Donc, elle est morte sans être elle s'en va au paradis. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça. Évidemment, les 2 prêtres ont été reconnus coupables de négligence criminelle. Ses parents également pour avoir coupé tous les soins puis pas avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la sauver. Fait que, tu sais, c'est ce genre d'histoire-là qui fait que moi, dans la vie, j'ai pas mal plus... Quand tu me racontes une histoire d'horreur, là, ben, tu vas pas mal plus me faire peur avec des êtres humains qu'avec des démons, là. Quand on est rendu dans ce truc-là. Fait que ça me fait vraiment demander pourquoi est-ce que on fait... quand on fait des films, on fait croire, tu sais, que c'est arrivé une histoire vraie. Tu sais, pourquoi on nous raconte des cas de possession comme ça quand on peut raconter justement l'histoire des gens qui font ce genre de truc-là. Puis moi, personnellement, ça m'effraie beaucoup plus que l'histoire d'un démon. Mais en fait, il y avait 2 esprits maléfiques là-dedans. Mais il n'était pas dans le corps de la fille. Il était à l'extérieur. Exactement. Ah, mais là, si tu parles juste des prêtres, les parents, t'as pas mieux, là. 4. Non, oui. 5, 6, mais en tout cas, tous les gens qui... Mais tu sais... Parce que là, on est proche de la mère de Carrie, là. Oui. Tu sais, c'est ça. On parle d'endoctrinement, on parle de croyances. Là, moi, j'ai parlé de la religion catholique, mais ce n'est pas que. Là, je veux dire, il y a comme plusieurs religions dans le monde là, qui tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Tu es en train de nous dire que, genre, le problème, c'est la religion? Non, je suis pas en train de dire que le problème, c'est la religion. Non, je pense que c'est l'aveuglement face à certaines croyances. La religion, c'est pas mauvais en soi. C'est le fanatisme. C'est le Ouais, fanatisme. Tu me convaincs quand t'as... Non, la religion, c'est pas mauvais en soi. La problématique, c'est l'excès. Comme dans tout. Comme dans tout. L'excès dans une religion, c'est le fanatisme. C'est là qu'il y a un problème. Tu sais, n'importe qui a besoin peut-être d'avoir quelque chose à se retenir. Il y a du monde qui vont se retenir avec la religion, X, Y, Z, encore là. Mais c'est le fanatisme qui est souvent la problématique. Puis dans ce cas-ci, C'était clairement des fanatiques. Exactement. Fait que, tu sais, avant de... quand on écoute un de ces films-là là, qui dit basé sur des faits vécus, là, tu sais, avant d'y croire, il faut peut-être comme aller fouiller un petit peu, tu sais, c'est ça, s'informer en arrière. Basé sur une histoire vécue, là, j'ai vu un film sur Netflix récemment. Je me rappelle pas du titre, mais je pense que c'est un film espagnol de 3 femmes des médiums qui courent après des esprits, là. Et c'était basé sur une histoire vécue. Et à la fin du film, les actrices qui jouent le rôle de ces femmes-là sont dans un restaurant et il y a 3 vieilles dames qui entrent dans le restaurant. Je dis à ma blonde, ça doit être les vraies. Et c'est vrai que ces femmes-là ont enquêté sur des phénomènes paranormaux. Mais ça veut pas dire qu'il y en avait. Souvent, c'est ça aussi, là. C'est basé sur une vraie histoire qui a marqué l'imaginaire, qui a fasciné les gens, qui les a fait croire que ça... Des chasseurs de fantômes, ça existe pour vrai, mais ils n'en ont jamais vu. Oui, comme dans Conjuring, là. Tu sais, les deux tarlets là, qui se dit des grands chasseurs, mais en fin de compte, ils ont tous monté ça. Là. Je vais y revenir. Je pense même que dans l'histoire de Anne-Lise, il y avait un des prêtres qui l'avait évalué puis qui avait dit c'est clairement pas de l'épilepsie qu'elle fait. Là. Je veux dire, mais son expertise, quelle expertise qu'il prenait pour dire ça, tu sais. Il y avait le message d'en haut. Ben oui, c'est ça. Voilà. Mais... Téléphone rouge. Mais bref, tu sais, c'est pour dire que oui, ça peut arriver des trucs qui sont vraiment inexplicables. Ça veut pas dire que la science ne les expliquera jamais. Ça veut pas dire que c'est pas du surnaturel non plus. Je veux dire, on peut rester ouvert à tout dans la vie, mais tu sais, des cas de possession de même avec des prêtres qui disent que c'est Satan puis Hitler, comme faut qu'il y ait une petite lumière qui allume. Oui. Là, mais part. Dans le roman L'Exorciste et le film, ils se sont un peu protégés de ça. OK. Parce que c'est vraiment le corps médical qui suggère l'exorcisme. Ah oui? Ben oui. La mère est dans l'institut psychiatrique. C'est eux autres qui disent, avez-vous déjà entendu parler de l'exorcisme?
Puis eux autres, ils disent, si ta fille croit qu'elle est possédée, en se faisant exorciser, elle va croire qu'elle n'a plus le démon. Ah, une espèce d'effet placebo. c'est Là. ça. Ah oui, j'avoue, de ce point de vue-là, Non, c'est Ils réaliste. se sont... en Tu tout cas, m'aurais dit que des médecins auraient suggéré un exorcisme, je t'aurais dit c'est peut-être de la science-fiction, là. ouais. Mais oui, de ce point de vue-là, un effet Parce qu'eux placebo. autres, ils savaient plus quoi faire. Mm-mm. Ils ont dit, elle est convaincue même. qu'elle est possédée. Vu de même, moi. C'est vrai que dans certains cas de délire, le fait... On a vu ça aussi dans... je me rappelle plus quel film, mais tu sais, il encourage le patient dans son délire pour qu'il aille jusqu'au bout de ça, OK. pour réaliser qu'il n'est pas dans la réalité. Tu sais. OK. Des fois, on voit ça, c'est une avenue intéressante à C'est ça. décrire. Moi, ce qui m'amène à la question suivante. Finalement, elle n'a peut-être jamais été possédée, Mhm. la petite fille dans le film. Ben- Les médecins avaient peut-être raison. Malgré qu'elle avait des pouvoirs un peu particuliers Ouais, pour là, une quand fille tu qui n'était pas voles, possédée. là. Quand tu l'évites puis que la tête te tourne, là, ouais, c'est pas de la... ça, de la c'est du show. schizophrénie. Ouais. C'est du Ouais, c'est spectacle, c'est ça. C'est ça. Parce que la tête qui tourne, c'est pas dans le roman, c'est juste dans le film. Ah, OK. Mm. Ouais, ça, c'était du spectacle, en effet. Fait que ce qui me ramène à pourquoi est-ce que plusieurs films de possession prétendent être basés sur des faits vécus. Il y a une démarche artistique en arrière de ça, évidemment. C'est que juste le fait de dire que c'est basé sur un fait vécu, ça ajoute au réalisme de l'histoire. Puis, on le sait que le réalisme, c'est très important pour le fameux suspension of disbelief. Exactement. La mise sur pause de... L'esprit critique. L'incrédulité. OK, Ouais. de l'incrédulité, oui. Puis, ben, tout ça, ben, ça contribue à rendre le film plus effrayant. Parce qu'on le sait que les infos qu'on va donner au public avant une écoute sont capables d'augmenter le sentiment de peur. Ben oui. Fait que, au final, c'est vraiment juste une couche d'effets horrifiques qu'on fait rajouter par-dessus l'histoire avant même qu'elle soit commencée. Puis, il y a plusieurs auteurs, autrices qui font ça dans leurs histoires, juste dire ce petit truc-là inspiré de faits vécus, juste pour comme rajouter une petite couche là, pour que les gens y croient un peu plus. Même moi, je l'ai déjà fait dans une de mes histoires, puis t'étais là quand je l'avais raconté, c'était au club Toastmaster. OK. J'avais raconté une histoire d'horreur, puis j'avais vraiment comme parlé comme si ça m'était arrivé, comme aussi on fait des fois à nos soirées là, autour du feu. Là. Mhm. Quand t'as comme un petit trémolo dans la voix là, en disant l'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée pour de vrai, j'ai de la difficulté à en parler encore aujourd'hui. Tu sais, même ça, moi, je l'ai déjà utilisé aussi. Mhm. C'est arrivé à un de mes chums. puis- Oui, c'est ça, c'est ça. Tu rajoutes des détails, Ouais. tu rajoutes de l'émotion, puis ça fait en sorte que les gens embarquent plus, sont plus prompts Ben oui. à y croire. Tout à fait. Mhm. Fait qu'au final, mais tu sais, il reste la question éthique que ça, on pourrait débattre autour d'un verre éventuellement. Est-ce que prendre des histoires comme celle d'Anne-Lise pour en faire des histoires d'horreur, tu sais, prendre Est-ce que des... c'est moralement... Est-ce que c'est acceptable? moralement acceptable? Ça, c'est un autre débat. OK. Mais là, j'ai pas parlé d'autres types de possessions. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Ouais. possession humaine, Démoniaque. Ouais. démoniaque. Est-ce que ça se pourrait, puis là, ça, je vous relance la balle pour Ah oui. vos trucs tout à l'heure. Hey, là, tu viens d'ouvrir... Est-ce que ça tu viens se de donner pourrait, un coup de pied dans une boîte de crabe. des possessions d'objets, par exemple? des Jean ordi- Christine. Genre une voiture possédée, Ouais. un ordinateur possédé. Moi, je vais vous en compter une. tantôt. Oui. Mhm. Qui t'est arrivé, basé Oui. sur une histoire vraie. Non. OK. Ce qui m'est vraiment. Ah, Ok. ah, ah. Fait que bref, J'étais là. Une balayeuse, un chat. Non, mais. C'est pas nécessairement... un chat possédé, ça, t'as déjà rencontré ça. Ouais. Voilà. Je pense que chats les chats sont traumatisés. tous possédés. Ouais. Oui, Ça, c'est clair. c'est toutes des, c'est toutes des Moi, je pense que réincarnations les chats, de c'est des démons. réincarnations de J'ai démons. vu des vidéos en masse, moi, qu'on lui monte un crucifix à l'envers, puis qui se garoche tout Mhm. croche, là, puis ouais. Mm, mm. Mais bon. Mais Mais- t'as tellement raison. Mais je vous ouvre une porte. Ben, moi, je vais puis la si prendre vous au la- bon. Vas-y. Parce qu'on parle de possession, mais c'est pas toujours démoniaque, des possessions. Mhm. Non. Tu sais, je dis, ça peut être Exactement. n'importe quoi. Oui. Moi, je voulais commencer avec l'exorciste. Tu l'as fait, on n'en parlera pas. On parlera pas du roman. Ah, mais si tu veux parler du roman, Ouais, t'as on bien en a beau. parlé. Là. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je vais ouvrir une autre porte, Mais lisez le roman, l'histoire est beaucoup plus... plus fluide. Il y a plus de...
y a plus de personnages aussi. Moi, je trouve c'est plus profond aussi au Oui, niveau de C'est plus épeurant. Le livre est très Oui. épeurant, mais le Oui. film est très graphique aussi. Là. Ça, c'est, Oui. C'est deux grandes œuvres. ouais. Mais le livre est plus basé aussi sur l'aspect religieux. Mhm. J'ai trouvé, là, surtout au niveau, on parle des graffitis qu'il y a eu dans l'église à un moment donné, Mhm. des symboles phalliques. On pousse vraiment plus loin, je trouve, que dans le film. Mais juste pour te donner une idée du malaise quand tu lis le livre, il y a un chapitre qui se termine en disant « Cette soirée-là, il ne s'est rien passé. Ouais. Ça veut dire que toutes les autres soirées, il s'était passé quelque chose. Oui, c'était assez » intense. C'est ça. Mais tu te couchais le soir en te demandant s'il allait se passer de quoi le lendemain. Là. Mm. Non, c'est... C'est très, très haletant, le roman, parce que tu finis, t'es essoufflé, t'es complètement à bout de souffle. Tu fais C'est comme, peut-être le temps que ça finisse. Là. Mais c'est de voir aussi, quand tu as vu le film puis tu lis le roman, comment ils ont pu adapter ça dans Ouais. un film de Ouais. 2 heures. Mhm. Ouais. Et puis, c'est une catastrophe aussi, en fait. T'sais, on en a parlé avec Tolkien, mais la fin du roman de L'Exorciste, c'est une catastrophe. Ça finit bien, mais en fait, c'est-à-dire, ça finit dans le drame. Mhm. Tu sais, tout le monde meurt. Ouais, à peu près. ouais. Oui, elle gagne, oui, elle a réussi à être libérée, mais les deux prêtres ont À quel mangé. prix, À là? quel prix? Là, je veux dire, c'est le sacrifice ultime. Puis est-elle vraiment guérie? On ne le sait pas. Mhm. Était-elle vraiment malade? On n'en a aucune idée. Mhm. Tu sais, fait que, voilà. Moi, je vais te parler de possession, mais je suis allé plus loin. Moi. Je me suis dit, est-ce qu'on parle rien que de démons dans la possession? Mais je me suis dit non, parce que moi, le truc le plus possession que je connaisse, il s'appelle le projet 2501. Puis c'est une intelligence artificielle. Mhm. OK. Puis c'est Puppet Master dans Ghost in the Shell. OK. Le Puppet Master dans Ghost in the Shell, c'est un être intelligent. C'est un être doté de conscience qui est très clairement capable de se définir en tant que tel comme être humain, même si c'est une intelligence artificielle qui a été créée. Et lui, il possède les gens. Ouais, Il les exactement. possède sans ton autorisation. Il va t'utiliser à ses fins. Et une fois qu'il va être parti, tu ne te souviens plus de rien. Là. Je veux dire, il va C'est te posséder, il va Une t'utiliser. possession digitale. C'est une possession digitale et il le fait consciemment. Et il va même te fabriquer des souvenirs pour te Wow. aller t'utiliser à son maximum de ton potentiel pour passer son message. Alors, c'est réellement une entité. Là, on n'est pas dans la possession démoniaque du tout. On est dans le cyberpunk à 100 000 à l'heure, mais on est vraiment dans de la possession. Là, je veux dire. Mais c'est de la possession pure et dure pareil. Oui, Oui. Et en tant que tel, je veux dire, quand le major plonge à l'intérieur du ghost pour essayer d'y parler, tout ça, ben c'est pratiquement un exorcisme dans le fond, parce que tout ce qu'elle veut, c'est de le faire sortir de là. Mais en même temps, elle se brûle aussi, parce qu'elle fusionne avec le Puppet Master. C'est une grande, grande histoire, Ghost in the Shell. Ça dépasse même le concept de la science-fiction. Mais ça, pour moi, c'est une possession extraordinaire, parce qu'on est en face à une entité qu'on ne peut pas contrôler, qu'on peut pas, on peut pas arrêter. En plus, comme tu l'as dit, il est digital, donc il est partout dans un monde futuriste où ce que l'information passe partout, il est stocké dans des nuages. Lui, c'est comme un grand champ de bataille pour lui. Et il en a possédé des gens, le Puppet Master. Il n'y a personne qui est à l'abri non plus de sa possession. Tant que tu es branché, il peut te prendre, il peut te faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune limite. C'est un personnage extrêmement puissant, mais en même temps, c'est pas un personnage qui est méchant. C'est pas quelqu'un qui est machiavélique comme un démon pourrait l'être, par exemple. Mais en même temps, le machiavélique, oui, tu sais, des démons, on pense toujours que c'est le mal, mais des fois, ben, ça peut être plus gris que ça. Là. Mais c'est vraiment une possession extraordinaire. Puppet Master, Ghost in the Shell, pour moi, là, avec Exorcist, là, c'est pas mal dans les trucs les plus hot que j'ai vus. Bon, Joël, ton segment est extraordinaire parce que tu m'as fait penser à une phrase de Sherlock Holmes qui disait « Une fois l'impossible éliminé, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. » Il y a tellement de trucs qui est inexplicable qui amènent à ce genre d'histoire-là, comme tu l'as dit. On n'est pas capable de l'expliquer, donc automatiquement, ça va être surnaturel. Mhm. Mais le monde est fait de ça. Depuis que l'humain existe, Oui. hein? Oh, le feu! Ah, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! C'est sûr que c'est les dieux qui nous ont donné ça, le feu! Une machine à vapeur. Ah, c'est le démon! Le heavy metal. Le heavy metal. Il n'y a rien là. Hey,
l'électricité. Ah, mon Dieu, Chaque non, technologie a mis Chaque... son c'est- lot. Ah. Dès que tu as quelque chose qui est inexplicable, on va toujours essayer de ramener ça à quelque chose de surnaturel, de plus gros que la nature. Et il y a plein d'affaires qui sont encore inexplicables parce que la science, c'est pas coulé dans le béton, ça stagne pas, la science, ça évolue. Donc, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas encore pourquoi. Puis qu'on va le savoir un jour. Mais pour l'instant, On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mhm. La maladie mentale, par exemple, on commence à peine à la connaître, à peine à la guérir aussi. On en a encore pour plusieurs années, je te dirais, à essayer de tourner autour. Qui est le plus grand exorciste de tous les temps dans la littérature populaire? Le type là, que tu appelles. Moi, je le sais. Tu sais que tu appelles parce que tu sais là, que tu as un problème avec un démon, tu sais que tu as un problème avec un esprit frappeur, puis tu veux t'en débarrasser. Mais ça risque de te coûter cher. Ouais. T'appelles qui? Constantine. John Constantine. OK. John Constantine, qui est un personnage occulte, qui a été créé, bien entendu, par Alan Moore, qui est un type, on va dire, pas très réglo. Je pense qu'il pour faire sa job, je pense qu'il Il n'y a pas travaille besoin de pour l'aide. lui en même temps, Ouais. mais tu sais, je veux dire, c'est comme un genre mi-ange, mi-démon, mais il y a cette capacité-là, par contre, de pouvoir gérer n'importe quelle possession. Il était très, très doué, sans être lui-même un démon, là, je veux dire, mais il y a des pouvoirs magiques à l'intérieur de lui. Écoutez, Hellblazer, vous avez seulement qu'à prendre n'importe quel tome d'Hellblazer, vous allez avoir un cas de possession dedans. Puis c'est sûr et certain que Constantine va le faire sortir de là, mais des fois, il y a des dommages collatéraux importants. OK. Et Constantine se fout des dommages collatéraux comme dans l'an 40. Pour lui, l'important, c'est sa job. Tu sais, ça me fait penser un peu à Innominus Satanis, là, le jeu de rôle où tu as un démon dans un train. Manias Veritas. Ouais, tu as un démon dans un train, puis toi, tu joues un ange, puis tu te dis, c'est quoi la meilleure façon de tuer le démon dans le train? Ben, c'est de buter le train. Mhm. Comme ça, tu es sûr du résultat. Tu nuques le train, tu nuques le démon. Bon, tu nuques sans Tout le monde deux, qui est tout le dedans monde qui est aussi, dedans, là. mais c'est des dommages collatéraux. C'est pas grave. De Au toute moins, façon, il était perdu, puis voilà. les armes qui sont correctes, ils vont revenir. Puis, comme pas de disait problème. le caporal X, nuque tout ça, c'est la meilleure façon, comme ça on est sûr du résultat. Mais Constantine, il est un peu comme ça aussi. Tu sais, s'il faut qu'on sacrifie des gens pour être sûr du résultat, il va le faire. Donc, il est ni gris, il est ni noir, il est vraiment dans le milieu. Dans le fond, c'est un Jedi gris. Là, tu sais, je veux dire, il joue des deux côtés de la lumière. Là. On s'amuse un peu avec ça. C'est vraiment une très, très belle BD. C'est un beau personnage. Ouais. Puis c'est un personnage qui a beaucoup évolué dans la BD. Ben, il y a une belle profondeur. Il y a une belle profondeur aussi parce que oui, il a ses propres démons à lui-même. Mm. Puis il est extrêmement puissant. Je veux dire, Okay. il y a des capacités hors normes. Là. Il arrive un démon d'en face ou un ange d'en face, c'est comme, il les gère de la même façon. Oui, exact. Là, je veux Puis, dire, pour lui, c'est ça. Tu m'amènes quoi? Tu veux faire quoi? Si t'es pour m'écœurer, Puis c'est un manipulateur c'est ça. extraordinaire. C'est un beau parleur. Il est capable de manipuler tout le monde. Il y a énormément de profondeur, ce personnage-là. Un autre personnage extraordinaire dans une série qui a été adaptée en série télévision, c'est Preacher. OK. Oui. Jesse Custer, qui est un pasteur un peu hors norme, là, qui va être possédé par une force qui est la force Genesis. Alors, la force du Genesis, c'est un enfant illégitime entre un ange et un démon, qui est considéré comme la plus grande force puissante dans cet univers-là. Et il va posséder Jesse, qui va avoir la voix de Dieu. Alors, quand le pasteur Custer parle, tu l'écoutes. Alors, il te dit, va en enfer, tu t'en vas en enfer. OK. Ouais. T'es là. T'es foutu, man. Mais donc, c'est un pouvoir qui est extrêmement fort, mais en même temps qui est très difficile parce que faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis. Parce que t'es Custer en plus. Ben, il peut parler quand même. Oui, La mais seule c'est quand il affaire, n'utilise pas son pouvoir. C'est ça. Mais tu sais, parce qu'il est quand même caractériel. Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est un bon buveur aussi. Fait que des fois, il perd un peu les pédales. Puis, bon, il est avec un vampire aussi. Là. Son Cassidy, son meilleur ami, c'est un vampire irlandais. Sa copine, c'est une ancienne tueuse à gages. Donc, écoute, on est dans un truc complètement déjanté. Et là-dedans, il y a un paquet aussi de gens qui possèdent tout le monde. Et Jesse, ben, il a le pouvoir d'enlever ça parce que, dans le fond, il commande. Fait que tout ce qu'il a à faire, c'est de dire... tu sais, Pazuzu, sors de là. Il sort. Parce qu'il a la voix de Dieu. Mhm. Tu sais, et lui, ben, en ayant la voix de Dieu, son grand objectif, ben, c'est de trouver Dieu. Parce qu'il veut dire, pourquoi? Mais Dieu, dans Preacher, il est parti.
Il est allé se promener. Il a décidé qu'il descendait sur la terre, puis il fait un trip, puis il est écœuré. Fait qu'il part, puis tout le long de la série, on cherche Dieu, mais il ne trouve pas vraiment. Écoute, c'est déjanté, c'est absolument extraordinaire, et c'est un cas de possession extraordinaire. Et lui, il est possédé par cette force-là. Mais dans le fond, c'est une bonne force quand elle est bien utilisée. Ouais, quand le Gunslinger sort de là. Aussi, oui, le Gunslinger, effectivement. Une autre série de comiques qui est Hotcast. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ça a été... Le titre me dit quelque chose. Oui, parce qu'il me semble que tu nous en as déjà parlé de ça. Oui, je vous en ai déjà parlé parce que ça a été adapté en série télé aussi. Là, c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est vraiment perdu, laissé à lui-même. Il a le pouvoir de faire sortir les esprits frappeurs ou les démons tout simplement en rentrant en contact avec le possédé. L'esprit va partir, mais en même temps, on comprend plus tard qu'il est comme un peu un banni de cette gang-là. C'est-tu lui-même un démon? Tout le long de la série, on va jouer là-dessus. Et c'est un personnage qui est très, très sombre parce que il a perdu la garde de sa fille, il fait le mauvais coton tout le long. C'est très dark, très, très lourd, mais en même temps, c'est très bon. Puis ça amène une profondeur autre que simplement posséder les gens. Alors lui, il a ce pouvoir-là de pouvoir de déposséder les gens seulement au contact. La série était quand même bien. Je pense que ça n'a pas été renouvelé pour plusieurs saisons. Mais ça, bref, à cette heure, maintenant, moi, ils ne renouvellent jamais les séries. Mais je termine avec Christine. Ah oui. Parce que là, on en a parlé. Hein, c'est ce que Imaginatrix disait tantôt, à savoir... Hey, la Plymouth Fury 1958, rouge de Christine, qui est possédée par le démon, parce que là, c'est pas n'importe qui, là. C'est le Master of Universe, là, lui-même, le grand maître des enfers, qui a décidé de posséder le char rouge, d'ailleurs, rouge comme l'enfer. Et on va suivre ce jeune garçon-là qui va avoir cette voiture-là, qui va devenir propriétaire, puis il arrive plein d'affaires. C'est du Stephen King, hein? Ce qui fait le plus peur dans Stephen King, c'est jamais les démons, c'est jamais les forces surnaturelles, c'est les hommes, c'est les humains qui tournent autour. Alors, c'est ça la force de Stephen King. Christine ne fait pas exception à ça. Quel beau roman de Stephen King, encore une fois, qui a réussi à prendre un char qui est rendu emblématique à cause de lui. Là, oui. Plymouth 58. C'est ce que je m'en allais dire, ce char-là a pris de la valeur à cause de. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, tout le monde va avoir une Plymouth 58 en pensant qu'elle va être possédée. Mais c'est pas super le fun en tant que tel. Sûrement pas. Non. Mais le film, c'était quoi? C'était Maximum Overdrive. Ça aussi, c'est Stephen King. Mais est-ce que c'était un camion possédé? C'était des camions qui étaient possédés. OK, mais c'était vraiment possédé. Il n'était pas possédé. Non, mais il y avait non, il n'était pas possédé. Les camions avaient un esprit... il était vivant. C'était comme une race propre. Okay. Là, les camions avaient comme développé un esprit. Puis parce que tu avais le masque du lutin vert en avant. Ouais, mais il avait décidé de manger tout le monde là, parce qu'il était écœuré. Je me souviens plus trop, là, mais je sais que c'était pas une possession en tant que telle, mais il était vivant. Là. C'était OK. Tu sais, ça c'est du Stephen King. Là. S'imaginer que les camions sont vivants. C'est sûr qu'il y avait un chauffeur dedans. Non, il n'y a pas de chauffeur. Ils sont vraiment comme automatiques, puis ils font ce qu'ils veulent. Dans le même principe que ça, puis on en a déjà parlé, je pense, avec un podcast sur les autos, quelque chose comme ça. Oui, peut-être. Que je vous avais dit qu'il y avait eu un film qui s'appelait L'Enfer mécanique. Puis c'était un Continental, je pense, de Lincoln Continental ou quelque chose comme ça, un vieux char. Comme s'il y avait le feu qui avait pogné dedans, tout ça, là. Mais, puis qui courait après le monde, là. Puis un peu dans le même principe que Christine, là. Ouais. Mais il n'y avait pas personne qui le conduisait, puis tout ça. D'ailleurs, Christine, qui est considérée comme un de ses plus faibles romans. Alors, tu sais, quand tu es auteur, tu te dis le livre qui est considéré comme le moins bon, c'est Christine. Tu peux te coucher le soir. Je pense. Ouais, c'est ça. Tu peux dire, coudonc, j'ai réussi la journée. Ça prenait peut-être pas en considération là, les années plus récentes. Probablement, effectivement. En tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait quand même eu des mauvaises critiques. Il y a eu Joyland depuis. Ouais. Il en a fait une coupe. Ouais. Mais c'est ce qui est le fun avec cet auteur-là, c'est qu'il s'en cache pas. Il le dit lui-même. Quand il écrit quelque chose, c'est pas bon, puis il sort. Il dit que je l'ai écrit. C'est pas super bon, mais je l'ai écrit. Mais il y a un auteur aussi qui s'appelle Pierre Boulle, qui dit qu'un de ses moins bons romans s'appelle La planète des singes. Effectivement, mais c'est vraiment considéré comme un de ses moins bons romans. Parce qu'il en a écrit beaucoup des romans, mais on ne se souvient que de lui.
que ce roman-là en tant que tel. Un peu comme Michael Crichton. On va se souvenir de Jurassic Park. Mais pourtant, il a fait Andromède, le virus Andromède, qui est extraordinaire. Mhm. Il a fait un paquet d'affaires, mais on se souvient que pour Jurassic Park. C'est Mais ça. qui est un excellent roman. Oui. Oui, mais en tout cas, on en a fait un excellent film. Effectivement. Ça, c'est sûr. Alors, c'est ça. Mais le summum, ça reste l'Exorciste en 71. Mais c'est que ça a tellement parti une mode, là. Ah, clairement. OK? Clairement. Dans mon top 10, là, il y en a plein qui sont pas là, évidemment. Là. Mais premièrement, l'Exorciste, il y a une copie turque qui s'appelle Satan, parce qu'à cette époque-là, non, j'ai dit turc, non, je pense que c'est indien. Mais c'est peut-être turc. En tout cas, dans ce temps-là, comme il n'y avait pas l'Internet, ils venaient voir les films aux États-Unis, puis ils prenaient des notes, Ah oui? puis ils retournaient chez eux, puis ils le refaisaient. Oui, oui. OK? Mon Dieu. Il y a un Star Wars turc. Il y a un Superman turc. Mais, je te dis, là, c'est moi avec un S sur mon T-shirt puis une cape, une nappe en arrière. Là. Ah, OK. Satan, là, j'en ai vu des bouts. Si je pouvais l'avoir en DVD, je l'aurais juste pour ajouter à ma collection, là, pour un A pour l'effort. Ça doit pas être trouvable nulle part. Ben, je pense qu'on peut le voir sur YouTube, par OK. exemple. Là. Mais, oh! En Donc, tout cas, William Peter Blatty, l'auteur Mhm. du livre, a dit que c'était un truc, une expérience qu'il a vécue dans les années 50, qu'il a Mhm. entendu parler, Oui. qui l'a inspiré pour faire ce roman. C'est ça. On est encore dans ton truc de le fait vécu. c'est ça. Et ce fait vécu-là a été fait en film avec Russell Crowe dernièrement, L'Exorciste du Pape. J'ai pas ouais, vu ça, ben, puis il paraît que c'est mauvais. C'est le personnage qui aurait inspiré le fait vécu que William Blatty Ouais, a. là, faudrait que je fouille un peu, mais Ouais. oui, je sais que c'est un exorcisme en 1949. Là, on est dans que- l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu Non, non, l'homme. mais ça, l'exorcisme en 1949, c'est documenté. Et William Peter Blatty, c'est que pouvait pas adapter cette histoire-là, parce que là, c'est un garçon, donc il a fait une fille, puis bon. Mais oui, c'est cette histoire-là qui a commencé à germer dans sa tête que, si on est capable de prouver qu'il y a des esprits malins, ça va nécessairement prouver qu'il y a aussi des esprits bons. Eh oui, tout Et à donc, fait. donc, c'était dans sa quête Le mécanien, le bon et le mauvais. de sens de la vie. Mais non, l'exorciste n'est pas vraiment basé sur ça. Le Blair Witch Project aussi, c'était basé sur un fait. Mais à part Non, ça, c'est du marketing bien fait, ça. dans les années 70, et particulièrement les Italiens, ont fait plein de films d'exorcisme. Sûrement. Avec des acteurs plus ou moins connus du côté britannique et américain. Derrière la porte verte, Warner Brothers a réussi à empêcher la sortie de ce film-là parce qu'on disait que c'était une copie de l'Exorciste. Le film L'Antéchrist Oui, ça, je me souviens de ça. a été populaire dans les stations de télé de fin de soirée. Ça là. me dit de quoi, mais honnêtement, je pourrais pas de rien Et mettre je là-dessus. pense que c'est avec celui qui faisait Kojak. Ah non, c'est n'importe quoi, là. Mais dans mon top 10. Vas-y, on t'écoute. Que ça vient... Un top 10, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Ça vient du site Internet Collider. Le numéro 1, c'est l'Exorciste. Mais après ça, Incontestablement. c'est ça. Le deuxième s'appelle Possession. Ça date Ouais. de 1981. C'est avec Sam Neill, qui est dans le parc Jurassique. Je l'ai Et vu. Isabelle Adjani. Je Mhm. connaissais pas ce film-là, moi. Ouais, c'est bien. J'ai jamais vu ça. C'est bien. Ben, pour qu'il soit numéro 2, il doit être pas pire. Ouais. Bon, un autre truc à écouter. C'est ça. Numéro 3, Hereditary, qui doit s'appeler en français Héréditaire. Ouais, ça, c'est récent quand même. Oui, Ça me de dit rien, ça. 2018. Mhm. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu des bons commentaires OK. à l'effet que c'était bien épeurant, ce film-là. Ça me dit absolument rien. Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie? J'en ai aucune espèce d'idée. Sûrement. Mais le numéro 4 est sûrement pas basé sur une histoire vraie. C'est l'Opéra de la Terreur. Ouais. Ben, c'est une histoire vraie, certain. C'est basé sur le Necronomicon. Ah! Et une cabane qu'on pourrait normalement retrouver dans n'importe quel terrain de GN. Oh oui. Bon. Oh, clairement. Dans Voilà. le fin fond aussi de l'île du Prince-Édouard. Oui, ben oui. Tu l'as vécu, toi? Ouais. Il te Oui. manquait une copie, puis c'est tout. Là. T'étais D'ailleurs, là. dans Lovecraft, on en a aussi des possessions. Hein. Mhm. Oui. Mhm. Je veux dire, dans la Bible du temps, par exemple, où ce que les gens sont possédés par la grande race de Yit. La plus grande, l'affaire Charles Dexter Ward. Tout à fait. OK. Effectivement.
Numéro 5, Activité paranormale. Arc. J'ai jamais vu ça. Moi, je les ai Il y en toutes a à vues. peu près 12. Là. Je les ai toutes vues. Mhm. Puis, c'est pas tant de la possession que Des esprits frappeurs. des là, esprits genre. frappeurs. Des Ok. raids, des esprits frappeurs, Ok. des affaires comme Tu ça. sais, c'est filmé avec une caméra à l'épaule. Ouais. là, Oui. puis Ils font à croire Ben, que c'est non, vrai, non, là. c'est pas des caméras de surveillance. Oui. Ouais. Ouais, mais tu sais, après, c'est Ouais, font à mais croire il que y en c'est a, vrai. il y a Ah un paquet ouais. d'affaires là, qui arrivent là-dedans. Ah, c'est mais pas- D'ailleurs, c'est un effet qui est souvent utilisé pour faire croire que les histoires sont vraies. là. Les Mhm. caméras à l'épaule, comme dans Blair Witch, Ou les caméras de surveillance. oui, ou, Je sais pas dire dans Cannibal Holocaust. Aussi. ou un iPhone, whatever. Là, tu sais, Ouais. dans Ouais, le ben, à fond, cette heure, on est rendu filmer- avec. On n'a filmer- plus des caméras à l'épaule. Comme dans C'est ça. Cloverfield. ben oui, mais Ouais. c'est pour donner un feeling d'être filmé style amateur. C'est Mais ça. Cannibal Holocaust, c'est vrai. OK, on continue? Face à la mort aussi. Ouais, c'est ça. On devrait faire ça, un épisode sur les faux documentaires. Ah oui, Il y on en n'est a- pas rendu là. il y en a un sur la mort de Paul McCartney, c'est tellement drôle. Ah oui? Ah oui, ils font vraiment là, exprès. Là. Numéro 6, je connaissais pas ce film-là non plus, The Witch. Ça date de 2015 Oui. et ça met en Ouais. vedette Anna Taylor-Joy. C'était Mhm. bon, Ah, ça. ça, c'est des colons qui se perdent dans le fin fond du bois, qui Ouais. font OK. sont possédés par... Ben, en fait, elle devient sorcière parce qu'elle signe dans le grand livre à la fin. Là. Mhm. Puis elle se promène tout nu dans la forêt parce qu'il fallait bien monter une paire de fils à un moment donné dans le film. Là. OK. Un Parce film que de à sorcière. Star des sorcières, c'est ça. C'est une sorcière qui n'est pas tout nue, c'est pas une sorcière. Là. C'est ça. C'est ça. Je n'étais pas rendu là dans ma culture de sorcière. Ouais, Non. non, mais c'est. Non, mais c'est. Mais quand ils font le sabbat, il faut qu'ils volent dans le ciel autour d'un feu. Il faut qu'ils soient nus. OK. C'est ça. OK. Graphiquement, il faut qu'ils soient nus. Dans la vraie vie, je Mhm. pense pas que C'est pas la même ça se passe affaire. ça, mais en tout cas, Ben, dans la vraie vie, ils doivent être sur OnlyFans. pas plus. Ouais, mais rendu là. C'est des parce que- sorcières. Ouais, mais tu joins l'utile à l'agréable. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent. Bon. Mais c'est angoissant, ce film. OK. Ouais. C'est vraiment Ouais, ouais. angoissant. Tu parlais de nos amis les Warren tantôt. Ah, Ouais. mais- Donc, la conjuration est au numéro 7. Je voulais justement aller dans leurs histoires, aller vérifier tu sais, Ah, qu'est-ce qui ben, avait ça, été ben, démontré, qu'est-ce qui avait été contredit. Je veux que tu ailles Mais- jusqu'au. Je pense Après- toutes. Mais après l'histoire de Anne-Lise, c'est Ben, là que j'ai ah, mais- abandonné le projet. Mais va juste voir Amityville, la maison Mhm. des horreurs. là. Ouais. Tout est D'ailleurs, faux. c'est au numéro 9. Là. Ben, j'ai hâte d'avoir ton numéro 10 parce que j'ai entendu parler de quelque chose en parlant d'eux autres après. OK. Mhm. Bon, mais la conjuration est au numéro 7. là. Je pensais OK. au numéro 9, mais il y a le numéro 8. Si vous le connaissez, celui-là, là, je tombe par terre, mais ça se peut. Ça s'appelle The Wailing. C'est un film sud-coréen. No. Aucunement. Je m'en entendu parler de ça. Mais il est peut-être sur Netflix parce que les affaires sud-coréennes sur pogne Netflix beaucoup. sont Ah, pas non, mal ouais, ouais. populaires. Puis il y en Ouais. a des très bons. Le Ouais, ouais. Royaume, entre autres. Là, Ouais, ouais. Sur les zombies, tout ça. Là, c'est vraiment Donc, super bien excellent. fait. Là. Donc, The Amityville Horror, l'original de 1979, est au numéro 9. Moi, ça m'a jamais jeté à terre, ce Moi non film-là. plus. Je La maison l'ai. était possédée par le diable. C'est ça, oui, oui, absolument. Et c'était les Warren. Ouais. Je pense qu'ils ne s'appellent pas les Warren dans le film, mais c'était les Warren qui étaient allés là puis qui ont dit « C'est la porte de l'enfer! D'ailleurs, Non, non, l'esprit de la maison d'Amityville, Mhm. à un moment donné, elle a dû faire un choix, vivre avec les Simpsons ou retourner en enfer, et elle décide de retourner en enfer. OK. Dans Bon, un ben spécial voilà. d'Halloween des Simpsons. C'est Pour réglé. montrer à quel point les Simpsons sont forts. Et au numéro 10, regarde, c'est sûr, Red, que c'est pas ce à quoi tu t'attends. là. Non, mais c'est parce que j'ai d'autres choses à jaser OK. après. Le film s'appelle Black Sunday et date de 1960. Donc, No. je connais pas ça. Je Là. connais pas ça. Zéro. Je Moi, pense je que c'est connais en noir Black et blanc. Friday, où il y a beaucoup de gens qui Oui. sont possédés par le Oui, mais Le probablement, démon de la le démon de la surconsommation. probablement que rendu au Black Sunday, c'est la dépression puis les convulsions, puis tout ce qui vient avec. Là. Donc, ça a l'air de la possession. Ça fit. Mais bon, ça, c'est le top 10. Mais je voulais aller un peu champ gauche. OK. Mhm. OK? Parce qu'on a dit que c'était pas juste des possessions. Non, mais c'est démoniaques. ça, ouais. Si je prends le film un vendredi dingue, 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 Ah. Ben Ouais. oui, on change de corps. ouais, C'est Ouais. pas de la possession, je pense. Est-ce Moi, qu'ils prennent Transfiguration, le contrôle? transmutation. Ouais. Ouais, Transfiguration. c'est ça. OK, C'est de la transfiguration, ça. OK. Mais c'est quand même un esprit qui n'est Ouais, pas c'est le un- tien. C'est qui un prend- type de Mais tu possession, sais, mais. l'esprit qui prend possession de l'autre corps, il n'est pas vraiment en contrôle de ce qu'il fait. Tu sais, il peut pas en ressortir, il peut pas. Tu sais, C'est ça. c'est pas tout à fait les mêmes règles OK. que dans de la Mais Mais, c'est un OK, type, ça pourrait c'est être un un type type. de. Ouais. OK.
Ben, je m'en vais dans la même direction quand même, là. Jason en enfer. Je sais qu'on veut pas se rappeler de ce film-là. Je l'ai pas vu, celui-là. C'est correct. J'ai arrêté à Jason dans l'espace. Je pense qu'il est après. C'est quoi correct? Jason en enfer, J'ai là. pas eu ça, moi, Jason, dans l'espace. Oh, oui! Ben, en tout cas, l'azote liquide, là, Ah. c'est quelque chose, là. J'aime ça, moi, quand il se refait Hey. avec les nanotechnologies, là, puis là, c'est... Les upgrades. Ah ouais, puis là, Et il puis là, il devient s'en tout... va dans l'espace en milliers de particules, puis... Mais C'est- Attends. Ouais, La- et encore une fois, on a encore une androïde qui est un genre de tueuse incroyable, Mhm. qui est encore la fille à moitié tout nue, ça c'est sûr. c'est une Jason. sorcière. Ouais. Là, c'est un droïde, c'est encore pire. OK. Mais Red, toi, tu voulais ajouter quoi? Mais si tu veux, je rajoute de quoi. Non, mais là, on peut pas topper Jason en enfer, ça, c'est sûr. OK. Parce que, Joël, c'est que Jason explose au début OK. du film. Ils le font exploser, mais il y a quelqu'un qui ramasse son cœur. Qui n'a pas explosé, lui. OK? Il ramasse son cœur, puis là, à un moment donné, là, par une envie terrible, à force de regarder le cœur, il croque. Jason est rendu en dedans de lui. Ah, Puis là, à un moment donné- Seigneur! Puis là, à un moment Là, il se donné... transforme en il- Ils Jason. sont allés Non, chercher pas tout à ça. fait. Il tue du monde, mais là, après ça, il change. En tout cas, il est dans 2-3 quarts pendant le film. Wow. Donc, il les a possédés. C'est pour ça que j'ai arrêté de... Je me demande si je l'ai pas vu. Il y avait un film avec Denzel Washington pas complet. aussi. Et Oui! Ah, Un ange, c'était Azazel, je crois, qui possédait les oui. gens. Puis il touchait, puis ça changeait. Là. Je me Tant souviens qu'à plus moi, comment là, c'était Bon. quoi. À Tant la qu'à fin, moi, le à la film- fin, il allait dans une cabane pour Ouais. se tuer, pour pas que l'ange Ouais, je m'en souviens plus survive. comment ça s'appelle. C'est vraiment bon. C'était bon, ce film-là. Tant me qu'à dit moi, là, le film Légion est beaucoup Oui. plus un film de possession. Ouais. Eh OK. oui, puis ça, c'est un C'est film hot en apocalyptique, biblique même, Ouais. où c'est des démons qui rentrent dans les corps des gens Ouais, pour ouais. provoquer l'apocalypse, parce OK. que c'est la fin de tout, parce que l'homme a déçu Dieu, puis Puis il y a des anges qui débarquent pour dire moi. il y a un ange qui veut défendre la vraie volonté de Dieu OK. en sauvant l'humanité. Puis les autres sont écœurés, puis ils ont fait OK, là, c'est assez. Ouais. Mais En bon, fait, on peut C'est pas un bon vraiment film, leur- ça aussi. moi j'ai On adoré. peut Puis pas vraiment leur en vouloir. un beau huis clos aussi. Tu sais, ça se Ouais, passe ça se passe dans un presque tout restaurant. dans le restaurant. Oui, ouais. puis je peux vous dire une affaire, le feeling que t'as en écoutant ça, c'est vraiment top shape. OK. Tant qu'à moi aussi. Un bon film. euh, Puis c'est un dilemme, hein, parce qu'à un moment donné, tu te dis, je suis avec lui ou je suis avec les démons? Mhm. Tu regardes ce qui se passe à la planète. Demon Knight, La Nuit des démons. Tu te dis peut-être que ce serait De le temps de brûler puis Tales tout from the recommencer, Crypt. hein. Oui. La Nuit des démons de Tales from the Crypt, c'est super Oui. bon. Ben, si j'allais plus loin que le top 10, il y avait aussi, Ouais. il y avait aussi Démon. Oui, démons, ouais. Oui, mais je pense que La Nuit des démons est meilleure que ça. Dracula Oh. aussi est capable de posséder les gens. Oui, l'esprit. Parce que quand Ok. il te mord ou qu'il te fait goule, il y a une partie de ton esprit qui est possédée par lui. Exactement. OK. Parce qu'il est capable de te contrôler, parce que tu deviens une de ses choses, une Ok. de ses possessions. Ben, j'ai une question pour vous C'est autres. un pouvoir vampirique très fort. Oui, exactement. J'ai une question pour vous autres. Avez-vous vu sur Netflix, parce que ça vient de sortir il y a pas longtemps, Devil Made Me Do It, où le Satan me l'a fait faire, ou quelque chose comme ça. Le démon m'a fait agir, ou J'ai quelque chose pas comme ça. Bon. C'est un style documentaire un peu Ah, d'un oui. jeune qui Oui, a- j'ai vu ça. Ok, mais je l'ai tu pas l'as tout vu? écouté. Bon, mais il Mais- paraît que Il plaide la possession démoniaque. exactement. Puis finalement, c'est pas tant plaider la possession démoniaque, ça a l'air c'est bien plus passer des Warren au cash. Là. Mhm. Ça revient quasiment plus à ça. C'est pour ça que vous m'avez fait penser à ça en parlant des Warren, parce que à ce que j'en ai compris, ben pas compris, je l'ai pas vu, mais je me suis fait raconter. Il y a un ami avec qui que je travaillais qui m'a dit écoute, perds pas ton temps là-dessus, là, c'est bien plus un procès contre les Warren que d'autres choses, on dirait. Là. OK. OK. Je disais, oh, OK, je Ah, pensais non, que c'était. mais, ben non, on essayait de faire excuser des meurtres à cause de la possession démoniaque. c'est ça. C'était un peu ça que j'ai compris. Là. Ça. Ben, Maladie mentale, peut-être. ils là. réussissent aujourd'hui avec la maladie mentale. Ouais. Quand tu n'es pas criminellement responsable. Là. Ouais, ça marche. Ben, ça marche. Ben, Ça marche, mais je veux faut, dire, faut que ça soit éprouvé par un psychiatre et Ah, ouais. contre-vérifié par un autre Oh, oui. C'est psychiatre. ça. Sauf que là,
c'était contre-vérifié par les Warren puis l'Église. Ouais, ben là, les Warren ok, et je l'Église, là, comprends. je vais te dire, ben franchement, là, C'est pas des spécialistes. non, ils peuvent configurer mon derrière. Pour ça, là. Tant qu'à moi, là. Ça va sentir le possédé. Ouais. Clairement. Dans les jeux, Red, Mais écoute, la on est possession. souvent possédé par les jeux. Ouais. Eh, mon Dieu, j'ai pas tombé dedans. Non, faut pas. Non, puis une maudite chance parce que je veux dire, là, on tombe ailleurs. Non, parce qu'on parle de démons, démons cybernétiques qui créent de la cyberdépendance, ça. Mais bon, c'est pas là qu'on est. Dans les jeux vidéo, autant que dans les jeux sur table, autant que dans les grandeurs nature, on sert souvent de la possession justement pour faire pour, dans le fond, se servir comme prétexte on peut s'en servir comme prétexte pour justifier des actes qu'on va faire ou qu'on va perpétrer qui sont mauvaises, mais des fois, c'est pas tout le temps mauvais. Des fois, on va se ramasser justement dans des grandeurs nature où est-ce que t'as une personne qui tombe possédée, mais elle a les pouvoirs d'un dieu X, Y, Z. Tu sais, la possession, c'est pas nécessairement mauvais, mais la possession, c'est rarement bon. Quand je dis que même quand c'est un dieu dit bon là, qui va te posséder, là, ben souvent, ça vire pas tout le temps si joyeux que ça. Là. Ben souvent, il y a un power trip qui embarque avec ça, puis ça dégénère régulièrement. L'homme n'est pas fait pour avoir des pouvoirs d'un dieu. Mhm. Pas tant, non. Je suis un brin d'accord avec ça. Ceci dit, c'est facile aussi en tant que maître de jeu de se servir de la possession pour faire arriver des trucs à des joueurs, mettons à des personnages non joueurs que ta gang va avoir rencontrés. Puis là, ben, tu vas lui faire des trucs qui sont tu sais, que les joueurs s'attendront pas. Ben, tu peux te servir de la possession pour justifier ces trucs-là. Tu sais, je veux dire, Marc pourrait en sortir lui aussi là, des trucs en rapport avec la possession dans les jeux sur table, pas sur table, mais je veux dire les jeux de roleplay qu'on fait tout ça. On va virer pas mal autour de la même affaire. On peut s'en servir pour faire un peu comme on parlait tantôt avec l'histoire là, He Made Me Do It là. Mhm. Mais c'est un peu comme ça là. Tu sais, on va justifier un paquet de trucs qui vont arriver. C'est un peu le pouvoir cosmique là. Ouais. Tu sais, c'est plate à dire, mais Mais c'est ce ça. que moi j'appelle aussi le maître du jeu. Oui. Bon, le Golden Rules ou quelque chose comme ça, appelle ça comme tu voudras, mais c'est un peu le pouvoir qu'on se donne en tant que maître de jeu, mais on peut le justifier avec de la possession. Ouais. C'est quand même assez facile à faire, puis tu sais, je veux dire, ça dépend tout. Dans certains jeux de rôle, c'est plus facile. Ça dépend du contexte, c'est ça. Il y a, mais il y a des jeux de rôle du genre Mage Ascension que ton personnage, t'es une réincarnation, mais à un moment donné, tu cliques, puis toi, en tant que personne, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre en dedans de toi, qui est un genre d'essence d'un mage, là, d'une entité, puis qu'elle a te fait faire de la magie, des affaires comme ça. Ça, c'est quand même, c'est une affaire qui est le fun. Quand on joue à Wraith, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est la passe avec... je ne vais pas trop en dire, parce qu'à un moment donné, on va peut-être faire un podcast sur les fantômes, les raids, puis des affaires comme ça, puis Okay. je n'en reparlerai de toute façon, mais il y a un On truc qui a-tu est... déjà fait un épisode Je sur me les fantômes? souviens pas. Je m'en souviens plus. Je pense pas. OK. Ceci dit, dans le jeu Wraith, c'est que tu joues un fantôme, tu joues un esprit qui a pas achevé quelque chose dans sa vie. Et il y a aussi avec lui un shadow. Le shadow, lui, là il y a tous tes côtés mauvais, toutes tes affaires là-dessus. Là, c'est ce qui pourrait te faire changer mauvais, là, c'est tout là-dessus. Mais c'est pas toi qui les joues. Mais il peut tellement te donner de pouvoir, il peut tellement t'aider et tout ça. Puis c'est lui, à un moment donné, qui te possède. Fait que si tu manques un jet que le master il va te demander, ben c'est le joueur d'à côté qui joue ton shadow. Fait que c'est là que ça devient le fun. Là. Mm-hmm. Fait que là, tu deviens possédé par ton ombre là, qui joue à ta place, tout ça, mais c'est l'autre à côté. Là. Fait que là, l'autre, là, il se donne ça là, parce que lui, il veut pas là, que ça arrive, tes affaires. Fait que, OK. mais ça peut venir vraiment le fun. Il y a vraiment une twist à aller chercher là-dedans qui est vraiment le fun. Si je débarque, tu sais, j'irai pas aller vous chercher
des jeux vidéo qui ont rapport avec de la possession, là, je veux dire, il y en a un puis un autre. Là. Un jeu spécifiquement sur la possession, bah, j'ai pas tombé dedans, puis il y en a trop. OK. Tu sais, je commencerai pas à chercher faire un top 10 parce que je vais tomber avec un top 150 là, ou de trucs là, qui comportent Si de jamais la il possession. y a un jeu vidéo appelé L'Exorciste le Croyant, je te l'achète. Pourquoi je te reparle plus, tu sais. Qu'est-ce que tu choisis? Je dépenserai pas d'argent pour ce jeu-là. Garde ton chum. Moi. C'est, hein? Ouais. En tout cas, pense où c'est que t'es le plus Ouais. gagnant, là. Ouais, je pense que je vais mettre ça sur un whisky. Hey, good job. Ça va valoir la peine de regarder mon chum. Ouais, c'est ça. Puis tu vas pouvoir prendre ce whisky-là Ouais. avec ton chum. Ouais. Mais, dans les GN, c'est facile, justement, à arriver avec de la possession puis des affaires comme ça. Puis, bien souvent, ça amène à quelque part d'autre dans le jeu. Puis, tu vas te ramasser des fois avec des personnages que, ils deviennent possédés puis ils sortent avec des renseignements de plus ou ils vont sortir avec des forces, des pouvoirs, des whatever quoi, de plus ou de moins. Puis, des fois, ça va faire avancer des quêtes. On a besoin, puis ainsi de suite. Moi, de mon côté, ce que j'ai envie de vous raconter, là, c'est une histoire qui m'est arrivée à Bicoline. C'est une des soirées. C'était un samedi soir. C'était le samedi soir avant qu'on reparte. Là. Puis ça faisait pas des années que j'allais à Bicoline. Puis, tu sais, j'ai des décisions que j'ai prises ce soir-là. Que, clairement, j'aurais pas repris maintenant comme décision. OK. Genre jouer avec une planche de Ouija. Ah non, je jouais pire que ça. J'ai eu pire que ça dans mes mains. Mais bon, ça, c'était une autre affaire. Cœur de Jason. Ah, ça se peut. J'avais pire que ça dans les mains. Le Necronomicon et le cube de Hellraiser. C'est pas loin de ça. OK. Ça se rapproche. Dans le monde de Bicoline, ça se rapproche de ça, ce que j'avais dans les mains. Ceci dit, ce qui s'est passé, c'est que faut remettre les choses en contexte. Nous autres, les vignerons, on a une auberge qui est ouverte à tout le monde, qui est la Belle Vigneronne. Qui est ouvert à tout le monde. Le monde, il rentre dans l'auberge comme si tu rentrais dans une game de donjon, tu rentres dans l'auberge, viens voir le tavernier, bon. Mais c'est tous les vignerons qui sont là. On est toute une grosse famille, si on veut. Puis, les gens, les clients qui viennent faire un tour, tout ça, il y a un paquet de trucs qui jasent aussi, puis tout ça. Il y a un paquet de ragots qui se racontent. Dans notre histoire, les vignerons, on est parti de notre île parce qu'il est arrivé un grand cataclysme. Il y a une entité qui est arrivée sur l'île. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, puis on fait des recherches là-dessus. Il y a des anciens qui se sont fait assassiner. Puis je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il a fallu que la majorité des gens foutent le camp de l'île en catastrophe. On n'est plus capable de retrouver l'île parce qu'on s'est échoué et on a brûlé les cartes puis des affaires de même pour tenir au chaud. Bon. Ça, tout ça fait, on arrive, on se loge une auberge, tout ça. On a un paquet de gens qui se mettent à nous jaser puis tout ça. On a, à un moment donné, un filon. Il y a quelqu'un qui vient nous jaser que je connais un capitaine de bateau qui a déjà passé à telle place, puis qui a entendu parler d'un bateau qui aurait coulé, puis blablabla, puis lui, il a envoyé du monde à cette place-là, puis tu sais, en expédition sous-marine, il est ressorti avec une canne, il est ressorti avec telle affaire, un trésor, La canne est ici pas loin. Ah ouais, la canne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute une canne, puis tout ça? Mais c'est parce que la personne, quand elle me parle, je sens que c'est pas tout à fait elle. OK? Qu'est-ce que tu veux dire là? Ben, la canne, j'ai l'impression que c'est la canne qui me parle. OK? Puis là, on parle avec tout ça. Il faudrait que je vous le fasse rencontrer. Ben, oui, fais-nous les rencontrer. Puis, fait qu'à un moment donné, un soir, là, il nous organise un rendez-vous. Il arrive quelqu'un de très bizarre, avec un look, il y a vraiment un teint très pâle, puis tout ça, assez qu'on s'est demandé, bon, ils vont nous arriver avec un vampire ou une patente de même. Pas vrai qu'il va rentrer ici, puis c'est ci, puis c'est ça.
il est rentré dans la belle vigneronne. On a essayé de jaser avec. Lui, ce qu'il voulait, c'était boire. Puis c'était passer une belle soirée relax. Quand on a commencé à vouloir parler avec lui, puis l'appeler de son nom, qui s'appelait Hector, là, à un moment donné, il a pogné un de nos aubergistes, puis il a perdu notre aubergiste a perdu connaissance, puis de force, plus rien, puis il est tombé à terre. Là, on a fait « Hey, wow, t'as peu, là. » Fait qu'il en a pogné un autre, le nôtre qui tombe à terre. Hey, on a fait hey, qu'est-ce que c'est ça, là? On a éclairé les enfants, on a éclairé le monde qui était pas, qui était pas capable de se défendre là-dedans. On a quasiment vidé l'auberge. Là, à travers de ça, il nous arrive d'autres clients qu'on est habitué de voir, puis qu'on est habitué de faire des gros parties avec eux autres, mais c'est pas des tendres. Côté du spectre, du bon puis du méchant, c'est des très, très méchants. Mais nous autres, là, on est des marchands. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est faire des affaires. C'est ça. T'es bon, t'es mauvais, je m'en sac, tu payes. Puis, bizarrement, les méchants payent plus. Puis, ils se tiennent plus tranquilles. C'est drôle, mais c'est ça. Mais t'es écœurs pas. Oui. Et puis, mon Dieu, que c'est le fun. Tout va bien. Ça pour dire que, là, on a fait, OK, faut qu'on aille chercher les chiens de guerre, faut qu'on aille chercher Terratos, ça nous prend du monde. Ça nous prend du monde, là. Il y a un fantôme ici en dedans, puis il est en train de sacrer tout le monde à terre, puis, tu sais, c'est quoi qui se passe, là? On comprend rien. Nous autres, on comprend rien. Ça va nous prendre des nécromanciens, ça va nous prendre quelque chose. Il arrive un nécromancien. Il arrive qui était avec Terratos. Ou pas avec Terratos, mais avec d'autres choses, mais bon, il arrive des gens de Terratos, puis c'est tout du monde mort-vivant, ou c'est tout du monde des créatures possédées par des démons, puis des affaires de même. Là. C'est tout des potentes, là. Fait que là, ça arrive tout dans notre coin, mais ils sont, tu sais, c'est tous des gros costumes de pas détendus, là. Fait que, il arrive les chiens de guerre, puis eux autres, ils arrivent armurés, armés, puis ça aussi. On aurait dit, pour les gens qui trippent Warhammer, on aurait dit que t'as vu du monde arriver de cornes. C'est comme si t'avais arrivé une unité de cornes, de berserkers de cornes qui vient d'arriver là, puis qui vient dire on va clairer le tour de ton auberge, il n'y a pas personne qui va approcher. Il est arrivé en même temps ce soir-là, sans farce. Il y avait une brume. Tu sais, genre de brume là, qui vole après à hauteur de la taille, là. Il y avait ça, ce soir-là. Il n'y avait pas tant de lune, fait qu'on voyait, tu sais, c'était pas joyeux, là. Là, en dedans, ça s'est mis à brasser. Là, moi, j'étais dehors, tout ça, parce qu'il est arrivé d'autres choses. Ça, c'était un à côté. Mais quand c'est arrivé en dedans, là, même les méchants, là, même les plus tough là-dedans, là, à un moment donné, j'ai entendu crier « On ferme tout. » On ferme tout au complet. La bâtisse, là, tous les volets, toutes les portes se sont fermées en même temps. Moi, j'étais dehors. Tout s'est fermé en même temps. Sans farce. Sans farce. Toutes les lumières se sont fermées en dedans. Puis, ben, c'est des chandelles, hein, fait que ça se rallume pas en claquant des doigts. L'ambiance, là, c'était une ambiance de mort autour, là. Sérieusement, c'était fou. C'est une ambiance, là, qui était folle parce que en dehors, il se passait d'autres choses qui étaient pas cool non plus. Mais là, en dedans, à un moment donné, on a vu quelqu'un sortir à la course, puis on a entendu quelqu'un en dedans, dans le noir, qui criait « Ramène-moi la griffe de Cyrne, faut qu'on la cale ici. » La griffe de Cyrne, là, c'est comme si tu venais d'appeler un démon de Slanesh avec une pince. Là, après, c'est ça qu'ils ont pris pour clairer le fantôme. Ils ont tout pris ce qu'il y avait comme possession, comme démonologie, comme truc de même pour clairer le fantôme. D'ailleurs, la canne, c'est moi qui l'ai encore présentement. Elle existe encore, la canne, puis il y a encore le foutu fantôme dedans. Puis le fantôme, tout ce qu'il veut, c'est que c'est une canne qui s'ouvre, puis que tu peux mettre un liquide dedans, là. C'est pas une canne épée, mais c'est une canne comme pas une gourde, là, mais un peu le même principe. Puis elle, ben, il paraîtrait que quand tu remets du rhum dedans, tu peux rappeler le fantôme. Je peux-tu te jurer qu'elle est à sec? OK. Ah oui, parce que ça avait brassé beaucoup, puis on a perdu du monde qu'on n'a plus jamais revu, puis des affaires de même pendant cette soirée-là. Mais tu sais que quand tu reviens de Bicoline, tu reviens à réalité. Hein. Je te dis, là, ce soir-là, là, c'était weird, OK? Dehors, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, moi, j'étais là. Il est passé
un peu plus de bonheur dans la semaine. À un moment donné, je ne comprenais pas c'était quoi cette affaire-là parce que je connaissais pas assez ça dans ce temps-là. Il est passé, je vais dire une momie, là, mais je la connaissais pas, je savais pas c'était quoi, tout ça. Il est passé comme une genre de, c'est pas un homme, une femme, pas certain, mais tellement grand, puis de style hautain, mais avec un teint tellement blafard, avec des draperies un peu partout. On ne voyait pas tout à fait le visage, tout en blanc, qui clashait dans le noir, là, avec un genre de glow à travers de ça, qu'on voyait vraiment clairement ça se promener. Pendant la soirée du samedi soir, je me suis ramassé avec 3 vases dans mes mains, qui étaient les vases canopes, qui étaient les phylactères de cette liche-là, qui maintenant, ça fait 10 ans qu'on court pour la défaire, cette foutue liche-là. Puis moi, ce soir-là, là, j'ai vu passer les 3 vases, dont je n'avais 2 dans les mains, puis le 3e, je me suis ramassé. Je me souviens pas comment. C'est arrivé ce soir-là. Je me souviens pas comment je me suis ramassé avec ces vases-là. Et il y a un des mages à côté de chez nous qui dit « Ah ouais, hey, moi, je pourrais faire telle affaire avec ça, puis on pourrait étudier, puis tout ça. » Puis il y a comme une genre de regroupement de mages autour de nous autres qui ont fait « On peut étudier ça, mais ils ont tous perdu les mots du vase, ils ont tout perdu ces affaires-là. Mais maintenant, si ça m'arrivait encore d'avoir ces affaires-là dans les mains, c'est pas vrai que je laisserais partir ça, je vais les faire moi-même, les études. Mais juste pour vous dire qu'un cas de possession, qu'il y en ait un pour vrai ou non, qu'il soit imaginaire ou non, dans ta tête, là, quand il est vrai, là, il fout la chienne, c'est un sale temps. Parce que pour vrai, cette soirée-là, là, t'en parles à tout le monde qui était là, ou tout le monde qui était autour de l'auberge, là, puis ils se souviennent d'un bout à l'autre de la soirée. Je peux même pas vous dire ce qui s'est passé dedans de la cabane. J'étais pas là. Tu sais, j'étais pas en dedans. Mais moi, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé dehors. Puis il y a du monde encore après 10 ans qui viennent checker dans les livres d'un puis de l'autre qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là. Puis on parle encore de ce fantôme-là. Puis on parle encore de cette possession-là qu'il y avait eu avec la canne puis des affaires de même. Fait qu'on parlait d'un objet qui possédait, mais là, c'est l'objet. C'est un fantôme qui est dans l'objet, puis ce fantôme-là, dans l'objet, il réussit à posséder des corps. Mm-hmm. Mais sérieusement, là, cette soirée-là, là, c'est probablement, je dirais, une des pas une des plus belles soirées que j'ai vécues, mais une des marquantes. Tu sais, c'est dans mon top, là, elle fait partie d'une des marquantes, mais là, je commence à en avoir beaucoup, là. Oui, mais ça. Mais sauf que... Prends des notes. Je verrai mon livre. Mais sérieusement, quand tu tombes avec le style gloomy, tu sais, tout ce qui vient autour, là, puis que les gens, ils savent tout qui est en dedans de la cabane, puis qui a été appelé pour casser ça, puis tout ça, tu fais comme, OK, puis les autres, ils réussissent pas, là. Tu sais, comment est-ce qu'on va faire? Mm-hmm. T'sais, fait qu'on était rendu à appeler genre la vraie foi, là, pis ces affaires-là, là, mais on a fait non, ils vont tout raser, eux autres, puis justement, comme tu disais tantôt, là, les anges qui vont faire, bon, on met le feu, puis on règle ça rapido, puis on n'en parle plus, là, tu sais. Il y a une canne dans l'auberge, on brûle l'auberge. Ben, c'est un peu ça. On est sûr du résultat. Fait que des trucs de possession, là, quand c'est bien joué, là, puis quand c'est... Il y a moyen de foutre la chienne sur un méchant temps avec ça. Il y a moyen de faire de quoi de vraiment intense avec ça. En tout cas, on peut être possédé par le GN. Oui, je le suis. Ça, c'est assez clair, merci. La possession, ça peut être démoniaque, ça peut être une voiture, ça peut être Red the Gamer. Il y en a partout de la possession dans la culture pop. Ouais. Allons-y avec nos Samalumes Imaginatrix. Ça m'allume. J'ai pas le choix de vous en revenir sur Boréal parce que à chaque fois que je reviens de Boréal, je suis tout le temps bien allumée. Puis ça paraît dans tes yeux. J'en ai pour des jours à m'en remettre. Puis, j'étais allée à Boréal la première fois, c'était en 2018, puis j'étais invitée sur une table ronde. J'avais tout le temps été super gênée d'aller à Boréal parce que j'avais peur de pas connaître personne. Puis, finalement, j'arrive là juste pour une journée parce que c'était comme tout le temps que j'avais réussi à trouver. Puis, je découvre que Colin, tout le monde est super accueillant, puis tout le monde parle avec tout le monde, même s'ils se connaissent pas. C'est vraiment merveilleux. Mm-hmm.
Fait que j'avais récidivé en 2019 à Sherbrooke. J'avais été pour tout le week-end. 2020, annulé. 2021, on a eu droit à une édition virtuelle qui, malgré tout, a quand même comblé le petit manque, même si on ne voyait pas les gens. Mini-édition en 2022, l'année passée, dans un parc à Montréal. Quand même très cool aussi. Puis encore là, une fois, j'avais pris mon lundi de congé pour pouvoir m'en remettre un petit peu. Mais là, cette année, moi, automatiquement, c'est le grand retour de Boréal. Je m'inscris. J'ai vraiment hâte. Je prends mon vendredi, lundi Peu importe de ce qui congé. se passe dans ta vie, c'est... C'est sûr que je suis là. Je prends mon vendredi, lundi de congé. Puis finalement, j'aurais peut-être dû prendre la semaine. Ça a été très, très rough, le retour au travail, plus que d'habitude. En fait, en partant, tu sais, je monte à Montréal. Mais il faut dire que t'as des bons boss, là. Oui, mais je tombe en stage. Je suis tombée en stage cette semaine. C'était trop dur. Mais bref, déjà en partant, partir à Montréal, ça m'a pris 1 heure de plus pour monter. J'ai comme pogné le trafic. Ça a été... Tu sais, j'avais déjà je partais avec 2 prises. Fait que j'arrive le samedi matin à Boréal pour la première conférence. Puis là, déjà là, tu rencontres les connaissances que ça fait 3 ans que t'as pas vu, puis 4 ans même que t'as pas vu, puis t'es super content. Tu manques le début de ta première table ronde, mais c'est pas grave, tu jases avec du monde, puis tout est super. J'avais une table ronde en plus de prévue cette journée-là qui était sur l'auto-édition, que j'ai trouvé vraiment hot parce que c'était animé par Prospérine, Marianne Caillé, qui est une blogueuse très impliquée dans les trucs de Boréal, qui a super bien animé ça. Je me suis comme sentie comme avec vous autres là, autour de la table. Là. C'était vraiment comme un échange. Ils comme se disaient des niaiseries en tabarouette. Non, on était quand même concis dans le temps. Okay, Fallait rentrer en dedans d'1 heure, fait qu'on disait pas trop de niaiseries. Mais j'étais aussi avec Michelle Laframboise, qui est une autrice quand même très reconnue, qui a de nombreuses publications à son actif. Elle a fait autant dans l'édition traditionnelle que dans l'auto-édition. Fait que d'entendre parler de son parcours, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, les sujets des tables rondes étaient toutes très pertinentes. Boréal s'en va tout le temps dans des sujets qui sont d'actualité, qui suivent les courants. Fait que c'est très intéressant pour ça. Il y avait le fameux concours de nouvelles sur place que les éditions précédentes, j'étais trop pas sûre de ma shot pour y participer. J'avais essayé de le faire à l'édition virtuelle en 2021, ça avait été une catastrophe. Fait que là, mon seul défi, c'était d'essayer de faire mieux que la première fois. Ce qui était quand même assez réalisable. Fait que je suis partie avec le sujet, la thématique, c'était dans la gueule. Fallait que t'écrives une histoire en 1 heure sur ce sujet-là. Moi, j'avais pas du tout l'ambition de gagner. Tout ce que je voulais faire, c'était vraiment faire mieux que ma première fois. Puis, il faut dire que depuis le 1er octobre, j'écrivais une petite nouvelle de 300 mots à chaque jour. Fait que je me suis dit, j'ai de la pratique, je le sais dans combien de temps que je suis capable de le faire, fait que c'est faisable. Mais malgré tout, j'ai fini comme à peut-être 30 secondes de la fin. Vraiment à pile, je courais là pour aller apporter mon texte. J'avais même pas mis dans l'enveloppe, puis j'avais 0 relu. Je l'ai relu tantôt, puis j'ai fait « Oh my God! » J'ai donné ça, moi! Puis c'était pas si pire. J'ai quand même, contrairement à la première fois, j'ai réussi à écrire une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'était déjà ça. Mais tu sais, genre de faute qui change la compréhension du texte. J'étais comme, ils ont pas lu ça. Fait que bref, ça a été une expérience très, très demandante. C'était vraiment la toute fin de la première journée à laquelle je participais. Je suis sortie de là, j'étais vidée, j'avais comme plus d'énergie. On est allé heureusement au resto avec des amis en attendant d'aller voir les films parce que c'était les films qui terminaient cette journée-là de samedi. Les projections des productions des Montagnes Hallucinées. Ça a commencé avec Les Tubercules de l'horreur, adaptation d'une nouvelle de Frédéric Raymond, que j'ai juste trouvé wow,
parce que j'avais pris le temps de relire la nouvelle il y a quelques semaines pour pouvoir comme me rappeler à peu près. Puis honnêtement, même si c'est une adaptation contemporaine, ça se passe là, dans les années de William Kirby, là, Le Chien d'or et tout ça. Là. Même si on fait une adaptation contemporaine, c'est quand même très, très fidèle à l'histoire. Ils ont peut-être juste un peu coupé là, dans la scène d'orgie à la fin, là, où est-ce qu'ils collent les divinités et tout ça. Là. Ils ont un peu coupé court dans cette scène-là, mais sinon, là, c'est vraiment, vraiment extrêmement fidèle. J'ai juste trouvé ça wow. Les acteurs sont super bons. D'ailleurs, il y a Ghislain Tachereau qui fait le rôle du vieil homme. C'était vraiment excellent. Ensuite de ça, il y avait Petite poule rousse, qui est une adaptation de une nouvelle de Jonathan Reynolds, qui, cette nouvelle-là, faisait un hommage à La peau blanche de Joël Champetier. C'est quand même important de le mentionner. Et là, des succubes. Une histoire de succubes, exactement. Et là, on a une adaptation qui est beaucoup plus libre. Puis, il y a une raison à ça, c'est que Jonathan Reynolds a travaillé sur le scénario avec Vanessa Tadjana Berli. La seule chose que j'ai trouvée qui manquait dans le scénario, c'est de la perspective d'une personne qui a ni lu La peau blanche, ni la nouvelle de Jonathan Reynolds. J'ai trouvé que c'était assez difficile de comprendre qu'est-ce qui se passait. Déjà, dans la nouvelle, la fin... Tu te poses des questions, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais là, tu sais, en mettant pas ça dans le contexte de, tu sais, dans La peau blanche, à la fin de l'histoire, il essayait il essayait d'enfanter une succube mâle, en fait. Fait que c'est un peu là-dessus que la nouvelle a joué, sur l'idée d'avoir un mâle, un petit coq. Exactement. Tu sais, il faisait tout le temps l'allusion à la petite poule, au petit coq. Il essayait d'avoir un petit coq. Fait que ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu pour bien comprendre l'histoire pour ceux qui n'auraient pas lu le livre ou la nouvelle. Quel bon roman, ça, La peau blanche. Vraiment, vraiment, La peau blanche, là, allez lire ça, Joël Champetier. C'est trillant, ça vous emporte dans une espèce de descente infernale, là, excellente. Mais, somme toute, le film Petite poule rousse était quand même excellent. À l'image de l'autre, les effets spéciaux étaient super bien faits. Puis, fait à mentionner, c'est tous des effets spéciaux à l'ancienne, là. Il y a presque pas de numérique ou de digital. C'est vraiment très bien fait pour ça. Puis, c'était Ariane Gélina qui jouait le rôle principal dans Petite poule rousse. Son premier rôle, elle qui, normalement, est autrice, écrit des histoires d'horreur et tout. Son premier rôle en tant qu'actrice, c'était excellent de la voir dans ce rôle-là. OK. Fait que c'est pas mal ça pour ma première journée de Boréal. La deuxième journée, honnêtement, j'ai pris ça plus relax. J'ai fait attention parce que j'étais arrivée, j'ai manqué les bandes-annonces. Ça finit tout le temps avec l'activité des bandes-annonces, là, que les gens parlent par-dessus les bandes-annonces. Là, j'ai dit, moi, je suis finie raide, je m'en vais à la maison. Ça m'a pris 2 heures à m'endormir, puis je me suis réveillée au bout de 3 heures, je me suis pas rendormie. Fait que là, le dimanche, j'ai fait comme, OK, on va prendre ça relax, on se donnera pas trop ça. Mais au final, je suis revenue à la maison le lundi. J'étais supposée revenir le dimanche soir, mais j'étais trop fatiguée. Fait que je suis revenue le lundi. J'ai perdu la moitié de ma journée de congé pour faire de la route. J'étais comme semi-déshydratée. J'ai pas été capable d'écrire depuis. J'ai été super constante depuis le début du mois. Une histoire à toutes. Mais là, trop fatiguée. Là, j'ai tombé en stage à mon travail direct la première journée en revenant, juste pour me donner des chances. T'sais. Ben ouais. Mais on est violent envers nous-mêmes. Ouais. Hein, quand on t'écoute, là... Je suis revenu chez nous, j'étais brûlé, déshydraté. Sérieux, je suis rendue à cet âge-là où, aller une fin de semaine d'événement, j'en reviens déshydraté. Ben... Moi, je vais juste à une activité de scotch avec Red, je suis fini. Pas d'alcool là-dedans, là. Pas de consommation d'alcool pendant tout le week-end. Puis j'ai passé la semaine à dormir, fait que j'ai rien fait d'autre. Fait que là, je suis contente aujourd'hui, c'est comme la première journée que je me sens vraiment en forme. J'ai été bonne pour écrire cet après-midi. J'étais assez en forme pour venir passer la soirée avec vous, en profiter. Good. Mais, comme toujours, c'est tout le temps
des moments tellement enrichissants, puis des expériences, puis des conversations que tu te rappelles longtemps, puis qui vont t'inspirer éventuellement. Après t'en être mis une semaine. Après m'en être mis une semaine, je suis rendue à cet âge-là. C'est comme une brosse, hein, tu sais. Avant, un après-midi, t'étais correct, là. Une brosse de sucre. Mais là, à cette heure, ça dure une semaine. C'est ça. Sans avoir pris d'alcool. Bref, mais l'important, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir. Ben oui, c'est vrai que c'est ça l'important. Marc, Paperman? 2 rapidement. Alien 3, William Gibson. J'avais lu la BD, là, j'ai écouté en audio libre. C'est mongol. C'est le scénario qui était censé faire le film Alien 3, mais qui a été rejeté. C'est super bon. Vraiment bon. Puis la version audio est vraiment extraordinaire avec les effets sonores et tout. Et si vous voulez savoir tout ce qu'il ne faut pas faire pour pas survivre, là, ben, écoutez ça, là, parce que c'est toutes des mauvaises décisions de A à Z. Là. OK. Ouais, mais c'est la série Alien. Ben, on trouve un spécimen, on essaie de voir ce qui se passe, on fait des tests. On va en faire notre ami. Oh mon Dieu, ça s'est donc bien développé. Hey, on est capable de le contrôler. On est capable, bien bing ça. bang, ça Ouais. cause, puis C'est ça. ça finit que tout le monde meurt. Fait que c'était très, très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que je l'avais pas lu parce que j'ai pas été capable de l'avoir en version physique, mais j'ai la BD à la bibliothèque qui avait sorti dernièrement, mais c'est pas pareil. C'est en audio avec les effets Ah, mais sonores. en audio, puis ils tout, sont là, c'est ici. vraiment Il est super tellement beau. bon. Et mon deuxième, rapidement, nouvelle série de Castlevania Nocturne sur Netflix. Punaise que ces séries-là sont bonnes. Castlevania, c'est extraordinaire. Toutes les séries sont bonnes, celle-là aussi. C'est un bel univers que je trouve qui n'a pas été assez exploité, Castlevania. Des jeux vidéo, bien entendu. Mais, Dire que ça part d'un jeu 8 bits. un jeu 8 bits. Et là, c'est vraiment... C'est toujours bon. Je pense que toutes les séries d'animés qu'ils ont faites, non seulement c'est bien animé, mais le scénario est solide. Les personnages sont intéressants. Les histoires sont intéressantes aussi. Puis ils ne s'enfargent jamais dans leur ligne temporelle parce que c'est toujours la même famille. C'est merveilleux. C'est vraiment probablement dans les meilleures séries d'animation qu'il y a présentement là, en streaming, là, Castlevania sur Netflix. Là, ça vaut la peine. Si vous aimez le genre fantastique, Ben oui. vampire, bien entendu. Puis oui, il y a des possessions là-dedans aussi. Ouais. Mais les beaux monstres sont assez badass. Là. Oui. Ben, je pense que c'est pas des épisodes très longs non Non, c'est pas des épisodes très longs. Écoute, je me suis tapé la série quasiment en 2 soirs. Là. plus. OK. Mais t'es accro. Là. Quand tu commences, C'est tu peux ça. pas arrêter. Là. Non, moi, c'est que tellement accro. Là. En fin de journée, j'ai tellement pas de temps là, Ouais. que s'il y a des affaires qui durent 25-30 Ah, minutes. c'est là, sûr que ça dure 25-30 minutes, ça va super bien. Mais c'est que ça passe tellement vite parce qu'il s'arrête pas. Il y a toujours de l'action, il y a toujours de quoi. Puis c'est super bien écrit, honnêtement. Là. Puis ça part d'un jeu 8 bits. il y a du sang un peu. Là. C'est très gore. C'est très. Puis c'est, Un peu, ouais. Ouais, c'est sûr que graphiquement, c'est pas pour les enfants, là, parce que oui, effectivement. Là, Ah, ça a beau être un animé, là. Non, mais mettons que la famille de tueurs de vampires, là, ils font pas dans la dentelle. Là. Ils ont le fouet magique là, qui torche les vampires. Là. Donc, quand il réveille ses pouvoirs magiques là, vers la fin de la série, là, parce qu'il croyait pas trop, puis il était comme en dépression, puis tout ça, puis un moment donné, il se laisse aller. Là. Oh, les boys, tassez-vous de là. Ça. Il est fort. Je pense que c'est probablement un des plus forts. Okay. Et ce qui est le fun, ben, c'est que c'est un personnage qui a existé dans la série de jeu. Moi, je connais pas assez ça pour... Simon. Ouais, c'est pas Simon, lui, c'est un autre. Là. Okay. Ils ont tous des noms différents, puis c'est toutes à une époque différente. Là. Mais je veux dire, quelqu'un qui a suivi les jeux, là, il se retrouve là-dedans parce que c'est tout relié. Là. C'est vraiment super bien fait. Là. Okay. Ça donne le goût de jouer. J'ai joué d'ailleurs sur le Super NES parce qu'on en a une au cégep. Fait que j'ai joué à Castlevania, Super Castlevania. Puis après 10 minutes, je me suis dit encore une fois, maudit que c'est tough. C'est vraiment. Mais c'est moins tough que Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins, ça c'était tough. Ghost Goblin, ouais. Ça, c'était sur le NES. Le NES. Ouais, mais Castlevania, au début, c'était sur le NES. Oui, aussi. Ouais. La traque de Dracula, c'est une histoire classique quand même. Ben oui. Chasseur de vampires. C'est vraiment bien. Allez voir ça, ça vaut la peine. Honnêtement, là. Moi, j'avais un Ça m'allume avant de commencer le podcast. Mais là, vous m'avez parlé de sorcières, ça fait que j'en ai 2. Oh. Non, je ne me mettrai pas plus au film de sorcières, mais je trouvais l'anecdote intéressante. Dans le podcast, j'ai eu l'occasion, surtout grâce à Marc, d'interviewer des BDistes. Mais à la radio, c'était jamais arrivé.
C'est vrai. Donc, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai interviewé Marc Baudet, qui est le caricaturiste de la presse, qui est aussi BDiste maintenant, qui a une série de livres, Le Clan. Il est rendu au 2e tome, mais le premier est en nomination pour un prix en Ontario. Sa BD, comme il est en nomination, se retrouve dans 450 écoles primaires. C'est merveilleux. C'est quand même bien. Et cette BD-là se passe à Trois-Pistoles. OK. Pour les gens qui ne savent pas où est-ce qu'on produit le podcast, là, on est à Rivière-du-Loup. Trois-Pistoles, c'est quand même pas très loin d'ici. Pays basque. C'est ça. C'est que lui a un chalet, passe l'été à Trois-Pistoles, et ses 2 fils ont leur gang d'amis à Trois-Pistoles. C'est ça, le clan. Donc, lui a caricaturé ses 2 fils et leurs amis pour en faire le clan. Et là, il est rendu à la 2e BD. Moi, je lui demande, vu que c'est ses fils, est-ce que les personnages vieillissent de BD en BD? Lui me répond, non, des personnages de BD, ça ne vieillit pas. Et à la limite, c'est toujours habillé pareil. Ce qui est vrai. Surtout dans le franco-belge. Oui, mais les séries Bart classiques. Simpson, c'est rare. Il a peut-être son petit habit du dimanche. Ouais, bleu et blanc. Tintin, Ouais, c'est ça. Astérix, Obélix, Ouais, c'est vrai. Gromlin, là, Absolument. Donc, une de mes dernières questions, c'est, comme il venait de me dire que c'était ses fils, et comme il venait de me dire que dans la BD, ils vieilliront jamais, je lui ai dit, t'es-tu rendu compte que tu avais offert à tes fils la jeunesse éternelle? Il avait pas vu ça de même. OK? Ben, en tout cas, il n'avait pas vu ça de même. Peut-être qu'il a répondu ça pour bien paraître à la radio, ou ça l'est peut-être fait poser 10 fois la question, là. Mais si ses fils ont 10 ans aujourd'hui, rendus au tome 10, ils vont en avoir 17. Donc, ils vont regarder ça, puis ils vont se voir à 10 ans avec leur chum à 3 pistoles. Là. Ah ouais. Et je lui ai posé aussi une autre question, parce qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, sortait le nouveau Astérix. Et bon, c'est un nouvel auteur. Le dessinateur, lui, est là depuis 10 ans. Je lui ai demandé si on t'offrait de reprendre un personnage mythique de BD, ce serait quoi? Ben là, il dit Astérix, je peux pas. Gaston Lagaffe, je peux pas. Moi, je lui réponds Tintin, c'est impossible. Tintin, c'est impossible. Ce serait les Schtroumpfs. Ah. Il dit je pense que Il reprendrait ça de Peyo. J'ai du Peyo dans Son mon... fils, Peyo le fait déjà. Le fils à Peyo le fait déjà. OK. Mais il reprendrait les Schtroumpfs. Fait que moi, je lui ai suggéré d'inclure les Schtroumpfs dans sa caricature de lundi. On verra qu'est-ce que ça va donner. Voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Mais non, j'ai trouvé ça... c'était la première fois que j'ai interviewé un BDiste à la radio. OK. Mais sera à Rimouski au Salon du Livre On va aller le voir week-end ça. prochain. Ouais. Écoute, la BD à la radio, moi déjà, là, Ouais. ça a fait comme, là, je l'aime tellement, là, cet homme-là, Sylvain. Ben oui, parce que j'ai parlé de BD à la radio. Il doit pas avoir mais- beaucoup d'animateurs de radio qui parlent de jeunesse éternelle. Je t'aime de Non. base, là, Non. mais Pas dans Non, l'angle du non. fantastique. Non, sûrement pas. Mais d'Astérix, il doit y avoir pas mal de shows de radio qui Ah en ont oui, parlé oui, cette c'est semaine. ça. ouais, mais pas comme t'en as parlé. Je t'aime de base, mais quand tu fais ça, je te Quand manque je parle pas. d'Astérix, bon, ben, coudonc. Red, Que j'ai pas encore lu, d'ailleurs. Non, moi non plus. J'ai hâte de le lire. 40e BD. Ouais, mais toutes les critiques sont dithyrambiques. Tout le monde dit que c'est vraiment extraordinaire. Oui. Mais je peux vous dire une chose. J'ai lu le prochain Gaston. OK. Parce que je l'ai lu dans le Spirou. Le prochain Gaston qui est fait par un Québécois. Mhm. Et c'est vraiment une putain de bombe. OK. Vraiment. J'étais pas sûr, moi, avec toutes les affaires éthiques, puis tout ça, puis toutes les... Mhm. Mais tabarouette que c'est bon. J'ai OK. rarement ri de même. J'ai pas un gros sens de l'humour, là, mais l'humour de Goscinny me faisait rire beaucoup, mais là, l'humour de Marc m'a énormément fait rire aussi. Mhm. Très, très bon. Red the Gamer. Ben, je suis en train de regarder tantôt mon Ça m'allume, mais ça m'allume, tout ça, puis mon Ça m'allume, c'est ma fin de semaine que je viens de passer. J'ai passé une fin de semaine de geek à côté. OK. Je me suis brûlé à côté. Mais my God, que j'ai passé une belle fin de semaine. Fait Ça- que t'es rendu vieux comme Joël. Ah, il a fait plus stuff que moi, lui. Il Non, a fait mais 2 allers-retours en même fin de semaine. J'ai compté mon histoire, là, puis elle a fait comme, hey, OK. Moi, je suis pas là. Écoute,
J'ai commencé ça vendredi soir avec une dégustation de Scotch Talisker. Oui, D'ailleurs, qui va me coûter une bouteille de Scotch Talisker Distiller Edition. Je pense que c'est ça là à 154$, dans ça le même. Peut. En tout cas, c'est ça le Scotch. C'est ça que ça va me coûter, mais c'est pas grave. Mon Dieu que c'était bon. Fait que le vendredi soir, je retourne chez nous tranquillement. Mm-hmm. Le samedi après-midi, je décide, le vendredi soir, en revenant de là, je m'inscris pour la soirée taverne du lendemain à Bicoline, qui est à 3h30 de route. Mettons 4h moins quart de route de chez moi à là-bas. Fait que je me tape ça, il mouille un verse, mon sans-sac, on monte là-bas. Fait que je monte à Shawinigan, je fais ma soirée, que j'ai tellement eu de plaisir avec un paquet de monde, avec dans le fond, mon maître Home, mon maître alchimiste, tout ça. J'ai passé la soirée avec elle, avec mes apprentis. J'ai passé une soirée magique. Puis c'était la fête de mon maître là-bas, fait que j'ai passé la soirée avec elle. Comme je disais, ça a été juste magique cette soirée-là. Assez que je m'en sacrais donc bien d'avoir fait cette route-là. Elle valait la peine d'avoir été faite cette route-là. Je suis reparti de là en écoutant, puis ça, c'est ça, là, on tombe dans toutes mes amalumes en descendant. Là. Mm-hmm. En écoutant Oniria de Patrick Sénécal en livre audio, tout le long en descendant. J'ai resté tellement dans l'histoire. Je suis parti à minuit de la soirée taverne. Puis, quand j'étais arrivé dans mon lit à 4h moins quart, là, je me disais, OK, faut que je dorme, là, mais j'avais rien que l'histoire dans la tête qui virait, là, puis là, qu'est-ce qui va se passer? On s'en va où avec ça? Okay. Et c'est toi qui as causé le carambolage. Non. Okay. non, mais il n'y a pas eu de carambolage. J'ai été tellement dans ma bulle, puis je me suis endormi jamais là-dedans. Fait que j'étais arrivé chez nous, j'ai tombé comme une roche. Mm-hmm. Le lendemain, on se lève, on part pour mon plus gros samalume de toute la fin de semaine. J'amène ma fille avec moi dans un show de métal. On est allé voir un show qu'on pensait bon, mais pas autant que ça. On a vraiment eu une soirée magique. J'ai passé une fin de semaine geek, une fin de semaine à côté, que j'ai tellement eu du fun, mais tellement brûlé. J'étais content de retourner à la job mardi. Une petite semaine tranquille, on s'en va travailler. Bon, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais me reposer à la job, ça ressemblait à ça. Fait que, pour vrai, là, j'ai passé... C'est ma fin de semaine geek que j'ai passé, qui a été mon samalume, je dirais. Ça a tellement été hot comme fin de semaine. Oui, brûlant. Puis, tu sais, j'ai tellement eu de fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de fun comme ça. J'ai tellement eu de fun. Même des bouts que j'étais tout seul, là, comme dans mon auto, comme je disais, sur la route, là. J'ai eu du fun à côté. J'étais dans ma bulle, mais j'avais du fun. Ça, les heavy metal, c'est la musique qui possède les gens, ça? Oui. Oui, c'est la musique du diable. C'est la musique que si tu joues les à l'envers, les vinyles à l'envers, là, ouais, c'est ça. Pas graffiner ton vinyle. Là. En jouant au Ouija. D'ailleurs, parlant de vinyle, j'ai des vinyles de métal qui s'en viennent, justement. Là. Mais le pire, là, c'est que les aiguilles standards, tu peux pas faire jouer un disque à l'envers. Non, ça prend une aiguille droite. C'est ça, parce que sinon, l'aiguille tourne vire à l'envers. Un Ouija standard, tu peux pas appeler les esprits non plus. Non, mais je suis content que tu penses à ça. Tu joues pas avec. Je suis content que tu saches ça, Marc. Est-ce qu'on va pouvoir jouer juste pour le plaisir? On a-tu fait un épisode sur la possession sans parler plus que ça de Ouija? On l'a abordé dans l'exorcisme. On l'a à peine jasé. Ouais, mais ça fait rien. Ça n'a pas 7 points, Ouija. Ben, t'en parleras du monde qui ont joué avec. Ouais, non, mais le Ouija, c'est la pièce qui est possédée par l'esprit. Elle bouge tout ça. T'es sûr? C'est pas la personne qui est le vecteur de l'esprit? T'es-tu en train de me dire que quand la table la bouge, c'est quelqu'un qui a fait bouger en dessous? Je sais pas. Hey, on a-tu le sujet du prochain? Les inversions temporelles. Ça fait 10 points en ligne qu'on dit que c'est des inversions temporelles. C'est pour vrai, on s'en va des inversions temporelles. Mon Dieu. Ça va-tu être les inversions temporelles? On avait parlé de la IA qu'on était supposé faire. Oui, l'intelligence artificielle. Moi, je veux qu'on fasse l'inversion temporelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dimanche passé, j'écoutais Révolution, le show de danse. Ouais. Grâce à TVA. Ouais. Et il y a un couple de danseurs qui ont fait une inversion temporelle dans leur spectacle. Oui! Ils ont commencé leur chorégraphie et dans le milieu,
Ils l'ont refait Ils ont fait à la- l'enfer avec À la l'envers. musique à l'envers. J'ai dit à À Sophie... l'envers? À l'envers. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit à Sophie, ça fait à peu près 2 ans que je cherche un angle pour faire un épisode sur les inventions temporelles. Puis tu vas danser dans le Puis podcast. ces deux personnes-là me cassent en à peu près 2 Hey, minutes oui. de show. C'est extraordinaire. Ok. J'ai fait J'écoute comme, jamais c'est cette émission-là, je veux puis ça a faire. tombé que je l'ai vu. J'ai fait comme, c'est ça. C'est ça que c'est ça que je veux parler. OK. C'est trop tard, c'est écrit 169, inversion temporelle. Il est Ok. cané. Ben, cané. Il est pas cané encore. Non, Ah non, oui, il non. est cané, on l'a fait tantôt. C'est vrai, il est déjà fait. Il est déjà Parfait. fait. Mais Excellent. on va le refaire à l'envers. Hey, check-moi bien ce pré-show, là, mon gars. Check-moi bien le Hey. pré-show de la mort. À toutes les fois qu'on en parle, j'ai mal à la tête, puis j'ai encore mal à la tête. Continuez de nous suivre via notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming sur YouTube. On se retrouve à l'épisode 169.